Voilà, OK. Donc en tous les cas, donc en fait, là, on est sur la deuxième mitzvah, donc on a parlé de la avoda zara la semaine dernière sur le Shir mitzvah noir, c'est la avoda zara. On va en reparler un petit peu aujourd'hui. Mais ici, la bracha, l'idée, ça veut dire ici, on va parler d'une mitzvah très spéciale, donc qui est la deuxième avéra que le ben noir il a, c'est Birkat Hashem. Ça veut dire maudire le nom d'Hachem. Maudire Hachem. Et je veux dire que déjà, bon, je lis la phrase, Maïmonide est très, très succinct là-dedans. En réalité, le vrai problème, quand on, c'est pas du, voilà, c'est pas du tout clair, en fait. Il a utilisé un langage très ambigu, voilà, c'est tout ce que je veux dire. Et bon, alors je lis d'abord ce qu'il dit. Donc, c'est une phrase, c'est Ben Noach chez Berachet Hachem. Donc, un Ben Noach qui a béni le nom. Ça veut dire bénir, ça veut dire maudire, évidemment, mais c'est un euphémisme. Dans toute la Gemara, on utilise ça pour dire maudire le nom d'Hachem. Donc, il a maudit le nom. Ben Shebeach Beshem Ameyuchad, qu'il est béni, on va dire, avec le nom spécifique. Ben Shebeach Bekinouï, ou bien qu'il est béni avec un kinouï, ça veut dire, je sais pas, un euphémisme, un euphémisme. Bekol Lachon, quel que soit le langage, la langue qu'il a utilisée, Chayav, il est passible de peine de mort, ou il est Chayav. Machenken Israël, ce qui n'est pas le cas dans Israël. Voilà, donc ça, c'est ce que le Rambam dit. Et en fait, bon, voilà, ça veut dire ça a l'air un peu simple ce qu'il dit, mais c'est pas du tout simple. Et, parce que voilà, parce qu'en fait, cette mise, donc voilà, je pense que je passe directement à la Gemara parce que bon, j'ai pas besoin de faire du baratin, mais c'est-à-dire qu'en fait, cette mitzvah de bénir le nom d'Hachem, elle est très compliquée, ça veut dire même pour les juifs, et même pour voir en fait la différence entre un juif et un goy, comme Maïmonide il veut le dire, on va voir, c'est pas du tout évident, et c'est voilà, donc on peut pas vraiment comprendre en fait sans faire la Gemara, quoi. Donc et la Mishnah. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il faut directement aller dans la Gemara, surtout si vous êtes pressé. Donc, hop, on va directement dans la Gemara. Et voilà, et la Mishnah. Donc, voilà, donc, c'est une Mishnah très, très intéressante. Donc, en fait, voilà. Donc, la Mishnah, elle commence comme ça. Donc, j'essaie de zoomer au maximum. Amegadef, donc celui qui insulte, blasphème, ils ont traduit. Mais ça veut dire, en fait, a priori, ça veut dire c'est maudire le nom d'Hachem. Eno Hayav Yefaresh Hashem. Donc, il ne serait passible de peine de mort que jusqu'à ce qu'il explicite le nom. En quel nom on parle, c'est encore pas clair, mais on va dire le nom, disons qu'on va dire que c'est le nom Yudke Vavke. Voilà. Amar Rabbi Yoshua ben Korcha, Yoshua ben Korcha a dit, Bechol yom dani et haedim bekinui yake yossi et yossi. C'est-à-dire que quand on jugeait les témoins, ça c'est une technicalité, mais ça nous explique déjà comment à comprendre qu'est-ce que c'est le fait de maudire Hachem. C'est que dans tous les jours, quand on demandait aux témoins qu'est-ce que vous avez entendu, on leur disait est-ce que vous avez entendu Yake Yossi et Yossi. Est-ce que le type qui a maudit Hachem, il a dit que Yossi frappe Yossi. Dans le sens où Yossi, c'est un euphémisme pour le tétragramme, parce qu'il suffit de changer une lettre. Et l'idée, c'est qu'en fait, pour maudire le nom d'Hachem et pour être Hayav, on va le voir dans la suite, pour être Hayav de la mitzvah, d'avoir fait la vera de maudire le nom d'Hachem, il faut maudire le nom d'Hachem avec le nom d'Hachem lui-même. Donc, en fait, si tu veux, c'est pour ça que c'est une mitzvah très, très compliquée, qui, à mon avis, a un sens très profond, mais et voilà, et en plus, si on regarde par rapport à qu'est-ce que le statut des goy là-dedans, mais ça veut dire que l'idée, c'est que, tu vois, si quelqu'un, par exemple, il dit, moi, je sais pas, je vais pas dire comme ça, il veut dire, je sais pas, je vais pas dire un nom, on va dire Yossi, pour dire Hachem, on va dire, ah, Yossi, c'est une merde, c'est un tas de merde, je le déteste, c'est une sorte de, j'en sais rien, et en fait, tu n'as pas maudit Hachem, tu n'as pas transgressé du tout l'interdit de maudire Hachem. Même si, par exemple, d'après la Mishnah, on va le voir, quelqu'un il dit que Yossi soit maudit, en fait, là aussi, il n'a pas maudit le nom d'Hachem, il n'a pas transgressé l'interdit de maudire le nom d'Hachem. Pour maudire le nom d'Hachem, encore une fois, il faut dire que Yossi, ça veut dire que Yossi frappe Yossi. Tu vois, comme si en fait c'est Dieu qui doit se maudire lui-même à travers toi, quoi, grosso modo. Et c'est ça, maudire le nom d'Hachem. On va voir tout ça, on apprend des versets, etc. Et on va voir les technicalités qu'il y a par rapport à un goy là-dedans, quoi. Mais c'est pour ça. Donc, pour l'instant, on fait que la Mishnah qui dit ça. Et donc, bref, tu vois, le reste, c'est une parenthèse a priori. Simplement pour expliquer comment est-ce qu'on demandait aux témoins, puisque c'est dans la Gemara, dans Sanhedrin, comment est-ce qu'on demandait aux témoins comment ils avaient entendu, puisqu'ils n'avaient pas le droit, en fait, de dire la malédiction. Donc, c'est pour ça qu'en fait, Rabbi Yochanan Korah, il dit que tous les jours, on leur disait, on n'utilisait jamais, quand on demandait aux témoins qu'est-ce qu'ils avaient entendu, on n'utilisait pas le nom d'Hachem réellement. On utilisait un euphémisme pour savoir si la personne était vraiment passible de peine de mort ou pas. Mais quand même,
le jour où on tranchait le jugement, là, on utilisait le vrai nom d'Hachem parce qu'on voulait être sûr que les témoins ils avaient vraiment entendu que le type il est vraiment passible de peine de mort. Nigmar Adin, ça veut dire au moment de rendre le jugement, Loyou Orgin Bekinui, ça veut dire on ne tuait pas la personne en se basant sur le témoignage qui était raconté en nous disant un euphémisme ou un Yossi par exemple. Et la Motzin Kol Adam Lachut, simplement on sortait tout le monde de l'extérieur. Shoalin et Agadol chez Benem, Vomer Lo, et on demandait au témoin le plus important en lui demandant Emor Macheshama Tabefirouche, écoute, dis ce que tu as entendu explicitement, Omer. Et donc il disait la malédiction. Et les Dayanim, donc ils devaient déchirer leurs habits et ne jamais les réparer. Velo Marin. Après ça, tu vois, Vacheni, Omer, Afani Kamo. Donc le deuxième, il ne devait pas répéter, il disait moi comme lui. S'il y a plusieurs témoins, il disait moi aussi la même chose, moi c'est la même chose. Voilà. Et donc ça, c'est la Mishnah. OK. Et maintenant, on a la Gemara. Donc la Gemara nous dit cette histoire-là. Donc, Tana, donc il a été enseigné dans une braïta, Hatshe Varech Shem Beshem. C'est-à-dire que pour maudire Hachem, encore une fois, comme c'est marqué dans la Mishnah, il faut maudire Dieu par lui-même. Ça veut dire, c'est pas toi qui dois maudire Dieu, parce que Dieu n'a rien à foutre de ta malédiction. Mais ce que ça veut dire, c'est que Dieu qui veut se maudire lui-même, quoi. Et donc, c'est ça où, en fait, il peut y avoir, en fait, l'interdit qui serait passible de peine de mort. Et donc ça, c'est, tu vois, donc ça, c'est ce que l'Agma a dit. Deux secondes, j'arrive. Voilà, donc d'accord. Donc, excusez-moi, parce que j'ai un petit problème d'ordi. Voilà, donc Mina Anemile, donc l'Agma, d'où est-ce qu'on apprend ça? C'est parce que le verset dit Amarshmuel d'Amakra, parce que le verset dit Nokev Shem Hashem Yumad. Donc attends, je vais essayer de le récupérer par là pour avoir le passouk en entier. Voilà, donc je vais cliquer sur le verset, j'espère que ça va pas être une catastrophe. Voilà, donc ça c'est le verset ça c'est les deux versets qui nous intéressent véritablement dans la paracha de celui qui maudit Hachem. Donc le premier verset, il nous dit Vel bene Israël t'édaber les morts, et aux enfants d'Israël tu diras Ish, un homme qui est Kalel Eloav, qui va maudire son Dieu, Benasach eto, il supportera sa faute. Ce verset est important parce que le mot c'est du mot Ish qu'on on va déduire la loi pour un non-juif. Puisque ici dans la Torah, dans le Lévitique, quand elle a redonné l'interdit, a priori, lorsqu'on va voir dans la Gemara, elle a remis l'interdit sur les non-juifs. Ça veut dire, on va voir pourquoi, etc. Mais ensuite, donc le passouk qui dit, en ce qui concerne, c'est là le passouk d'où on apprend qu'il faut maudire le nom d'Hachem par Hachem lui-même, parce que le verset dit, Nokev Shem Hachem. Donc Nokev, ça veut dire expliciter, et ça veut dire maudire. C'est la même chose. Ça vient du mot Nekev, qui veut dire trou, qui veut dire, c'est la même chose que Nekeva, qui veut dire trouer, et ça veut dire aussi malédiction et explicité. C'est la même chose. A priori, c'est parce que comme tu gravais des choses dans la terre, comme tu graves quelque chose donc explicité, c'est comme tu graves. Et en même temps, pourquoi ça explicité a priori? Parce qu'il semblerait que entre le fait d'expliciter quelque chose et la malédiction, en fait, si tu veux, il y a un lien, parce que quand tu explicites quelque chose, tu le limites en réalité. C'est ça l'idée, quoi. C'est comme si, en fait, la bénédiction, si tu regardes dans la Gemara d'une manière générale, ça c'est un sidetrack, mais ça veut dire quand tu regardes de manière générale dans la bénédiction, c'est toujours quelque chose qui doit rester caché et quelque chose qui n'est pas compté, qui doit être, tu vois, c'est pour ça qu'on dit qu'une fois que quelqu'un il a compté sa grange, il n'y a plus de bénédiction dessus, etc. C'est parce que la bénédiction, elle vient toujours d'une partie invisible de quelque chose. Et donc, quelque chose qui n'est pas explicite, quoi. Et que quand tu définis, en fait, tu empêches, c'est ça la malédiction, quoi. C'est d'où l'idée à chaque fois de Bilam, quand il essaie de maudire les Juifs, de les voir et de les définir. Parce que quand tu définis, en fait, tu as maudit, quoi. Et bref, en tout cas, c'est une parenthèse qui n'a rien à voir, mais en tout cas, revenir à l'histoire, c'est Nokev Shem Hashem. Donc, ça veut dire, on va voir la Gemara, elle va parler sur les deux significations du mot Nokev, qui veut dire expliciter, qui veut dire maudire. Nokev Shem Hashem Motsumat. Donc, celui qui est explicite, tu vois, eux, ils ont traduit en anglais pronounce, que c'est une traduction possible. Shem Hashem Motsumat. Il sera mis à mort. Ragom Yagemu Kola Edak. Donc, ils le tueront toute l'assemblée. Kager Kaezrach. Donc, là, encore une fois, quelque chose d'intéressant, parce qu'on nous dit, tu vois, le converti excusez-moi, le converti, et j'ai perdu maintenant le truc. Comme le converti et le Ezrach, ça veut dire comme le converti et le je sais pas ce que j'ai foutu, voilà, 2 secondes, excusez-moi, le converti et celui qui est, comment dire, qui est un véritable, un juif normal. Donc, encore une fois, la Gemara va apprendre de ce passouk-là qu'on fait une distinction entre un juif et un non-juif, parce que pourquoi la Torah a besoin de dire comme le converti, comme le résident. Ezrach, ça veut dire le véritable citoyen.
Ezrachut, voilà, tu vas prendre dans le Ulpan, tu vois, Ka'ezrach, donc du fait qu'on nous spécifie Kager Ka'ezrach, ça voudrait dire en fait que ce deuxième pasouk, il parle d'un juif et qu'un juif, il a une manière de maudire Dieu différente que celle d'un goy. Tu vois, puisque dans le pasouk d'avant, il y avait marqué Ish Ish. Tout ça, ça va être repris dans la Gemara. Hein. Simplement, c'est pour que vous voyez les psukim avant, parce que sinon, ça va devenir un peu abstrait, quoi. Mais ça veut dire, mais l'idée, c'est que, en tous les cas, on nous dit ici Kager, Nokev Shem Hashem, Otiuma, c'est lui qui va prononcer le nom d'Hachem ou maudire le nom d'Hachem, il sera mis à mort. Yergemu Pokalaeda, toute l'assemblée devra le lapider. Kager Kaezrar, que ce soit le converti ou le citoyen. Et encore, on nous dit Benok Vo Shem Yumat. Donc, si on répète, en maudissant le nom ou en prononçant le nom, il sera maudit. Et en réalité, c'est par la répétition du mot Nokev Shem Hashem au début et à la fin du pasouk que la Gemara va déduire en fait que pour maudire Hachem, en tous les cas pour le juif, et il faut qu'il maudisse le nom d'Hachem avec Hachem lui-même. Et voilà, donc ça c'était, j'ai simplement essayé de montrer simplement pour voilà. Donc moi je reviens sur sur le texte de la Gemara. Ok. Donc on a vu la Gemara avait dit, donc je répète encore une fois, Tana Atsi Yevarech Shem Bachem, donc il faut maudire le nom d'Hachem avec le Shem lui-même. Mina Anemile, d'où est-ce qu'on apprend ça? Shmuel. Donc Shmuel dit, Markra, parce que le verset dit, Benokev Shem, Benok Voshem Yumat. Donc c'est le deuxième passage que je vous ai dit. Donc en maudissant le nom d'Hachem, en prononçant Hachem sera mis à mort. Ok, la Gemara, elle va te dire d'où est-ce que, donc elle pose la question un peu qu'on a vu sur Sepharia, sur la double signification du mot Nokev, qui veut dire expliciter et en même temps maudire. Mimaïdaï Nokev Lishna de Baruch Ehud, d'où est-ce que tu sais que le mot Nokev, qui normalement veut dire en fait trouer, poinçonner, graver, expliciter, c'est un nom de malédiction. Du mot Nekeva, comme d'habitude, dictive Ma'ekov Lokaboel. C'est parce qu'on voit que Bilam lui-même, il utilise ce mot quand il veut maudire les Juifs, et il dit en fait, c'est comment il s'appelle le roi, j'ai oublié comment il s'appelle, Balak, et quand il dit à Bilam, il lui dit Kabotolimisé, tu me le maudiras de par là. Et Bilam après il revient en disant Ma'ekov Lokaboel, comment je pourrais maudire ce que Dieu n'a pas maudit. Et ça voudrait dire, et donc on voit de cette prophétie de Bilam que bien qu'a priori le mot Nekeva, Nokev, c'est un mot qui veut dire expliciter, graver, ça veut dire aussi maudire, puisqu'on le retrouve chez Bilam, etc. Ok, la Gemara dit Vazarte Meacha, et a priori ça veut dire ça veut dire, puisque le verset nous dit simplement qu'il y a une peine de mort, parce qu'il y a marqué Motchumat, il sera mis à mort. Mais on a toujours, on a, si tu veux, une règle dans la Torah que quand il y a une peine de mort, il faut qu'il y ait aussi un interdit. Alors, donc, où est le lave? Où est l'interdit? Alors, sur ça, la Gemara dit, Vazarte Meacha, ça veut dire la mise en garde serait de ce verset. Elohim lotekalel, ça veut dire ne maudis pas Dieu, bien qu'il y en a qui expliquent que ça veut dire ne maudis pas le juge. Mais encore une fois, ce qui est intéressant de remarquer, c'est que le mot Elohim, c'est pas le nom explicite de Dieu, c'est un attribut de Dieu. Donc, en fait, tu vois, ça veut dire, tout ça, je vous laisse ça pour garder ça. C'est pour garder ça, pour faire remarquer, quoi. Mais ça veut dire, en fait, que la punition, elle explique clairement qu'il faudrait utiliser le nom de Dieu spécifique, qui a priori est le tétragramme. Mais quand la Gemara, elle va à part ça, quand elle dit, d'où est-ce qu'on sait qu'il y a une prohibition, puisqu'on ne peut pas avoir une punition s'il n'y a pas la prohibition marquée ailleurs. En fait, a priori, la prohibition, elle aurait été mise sur le nom Elohim, qui n'est pas en fait un nom qui est un attribut, qui veut dire le puissant, le juge, etc., et qui n'est pas en fait son nom explicite. Et c'est une remarque, c'est une remarque. Ouais, j'avance. Ok, bref, tu vois, je fais quand même toute la Gemara pour pas sauter. C'est pas grand-chose, c'est parce que la Gemara dit, mais peut-être Veimam Mivraz, ou ça veut dire, peut-être qu'en fait l'interdit, c'est pas de maudire le nom d'Hachem, c'est de le poinçonner. C'est comme je vous ai dit, puisque normalement le mot nokev, c'est-à-dire faire des trous, donc c'est poinçonner. Directive Vaikov Kror Bedalto, parce que le passage qui dit il a fait un trou dans sa porte, je ne sais pas où c'est. Vazarte Meacha Vivatem et Shemam, et vous détruirez leur nom, Lotas Munkan Hashem Elokechem, vous ne ferez pas la même chose pour Dieu, donc ça veut dire que ça serait pas une malédiction, mais une attaque physique sur le nom de Dieu. Ça serait donc, tu vois, de le poinçonner ou de l'écraser. La Gemara dit Bainan Shem Beshem Velika, mais le passage qui te dit qu'il faut le faire avec le nom lui-même. Alors ça, tu peux le faire que verbalement, tu peux pas en fait détruire le nom d'Hachem avec le nom d'Hachem lui-même. On m'a dit non, si c'est possible, tu prends deux noms d'Hachem et tu les effaces l'un sur l'autre. Les manarches Shemot, non même pas ça, ça veut dire tu mets un trou sur les deux l'un sur l'autre, tu mets deux noms et tu mets un trou, tu trouves les deux ensemble. Les mains des manarches Shemot, Badadé ou Bazal et ou, peut-être ça veut dire en fait qu'il met deux noms à un côté de l'autre et qu'il les déchire. Aou Nokev Vechozer Venokevu. C'est pas le même trou, c'est deux trous.
Or, nous, il faut que ça soit la même malédiction. Donc, la seule manière, en fait, si tu veux, comme si mais c'est l'idée, ça veut dire qu'il faut réunifier le nom d'Hachem dans la malédiction, un truc comme ça, a priori. Et donc, ça veut dire que c'est possible que si jamais on maudit le nom d'Hachem avec lui-même. Bon, bref, après, la Gemara dit, Vema des Chaïk Shem Apoum et des Sakina. Est-ce que peut-être ça veut dire que peut-être en fait, il grave le nom d'Hachem sur un couteau ou basalé, et donc ça veut dire, et donc là, il détruit vraiment le nom d'Hachem avec Hachem. Et on m'a dit encore une fois, à pas des Sakina ou des Kabbaza, c'est toujours pas le nom d'Hachem qui détruit le nom d'Hachem, c'est en fait, le truc, le fil du couteau qui coupe le nom d'Hachem et qui est gravé le nom d'Hachem dessus, ça fait rien. Donc, la seule manière, encore une fois, de détruire le nom d'Hachem avec lui-même, c'est par la malédiction. Ok, il m'a appuyé, j'avance tout ça, il n'y en a pas beaucoup d'autres, n'ayez pas peur. Et il m'a appuyé où chémé, peut-être que ça veut dire expliciter le nom, puisque le mot linkov, normalement, ça veut dire expliciter. Dirti Vaikar Moshe Varon et Anashim Ael Hashani Kevu Beshemot, puisque le verset, donc ça c'est la paracha des Meraglim de la semaine dernière, on a dit, et Moshe il a pris ses explorateurs qui avaient été nommés explicitement, et bien que la Barachi lui-même dit que ces explorateurs ils étaient aussi maudits puisqu'ils sont tous morts, tu vois. Mais bon, ça veut dire, on apprend que quand quelqu'un dit son nom, c'est en général un bon signe, tu vois. Donc ça veut dire, ça veut dire la mise en garde, elle est d'ici. Et Hachem Elokecha, ça veut dire Hachem ton Dieu tu craindras. Ok. Donc, ok, encore une fois, donc l'agma, elle va vraiment la même chose. Elle dit Chada de Bainan Shem Beshem Velika. Si c'est expliciter le nom d'Hachem, tu ne peux pas expliciter le nom d'Hachem contre lui-même. Vod Aviale Azara Ase Vazarat Ase Loshme Azara. Et si jamais en fait c'est simplement le fait d'avoir peur d'Hachem et de manquer de respect à Hachem en explicitant son nom, c'est qu'une mise en positive et ça c'est pas une mise en garde. Donc finalement l'agma elle conclut encore une fois, tu vois, ça veut dire bref, donc c'est pour ça que moi, conclut, ça ne peut pas être expliciter le nom d'Hachem qui est interdit, mais c'est maudire le nom d'Hachem avec le nom d'Hachem lui-même. Ok, alors, moi j'avance. Veïbaïtema Amakra, Vaïkov, Vaïkalel, les mêmes rats de Nokav, Kelalaou. Sinon, la Gemara dit une autre preuve, c'est que dans la passouk d'avant, on nous parlait de celui qui a maudit Hachem, le fils de l'homme égyptien, etc., juste avant, et lui, là-bas, il dit, il a explicité, il a maudit. Donc, on voit en fait que l'explicitation dont on parle ici, c'est une malédiction. Okay, j'avance quand même pour pas sauter, je vais essayer de faire vite. Je vais dire David et Tarvaillou. Est-ce qu'il faudrait pas qu'il fasse les deux? Expliciter le nom, ça veut dire épeler les lettres du nom et ensuite le maudire. Alors, c'est un cas d'attard, ne pense pas ça. Dire aussi est Amekalel, c'est-à-dire que quand on a tué celui qui a maudit le nom d'Hachem, on l'a pas, la Torah ne dit pas qu'on le tue parce qu'il a éplé le nom d'Hachem, mais parce qu'il a maudit. L'octive est un nokel Amekalel, peut marquer sort celui qui est explicite et qui maudit. Je parle Midacha Daoud, donc on en déduit de là que la seule chose qu'il faut faire, c'est maudire le nom d'Hachem avec Hachem lui-même. Ok. Donc ça, c'est la première partie de la Gemara. Encore une fois, je vous dis ça en soi, c'est déjà hyper bizarre, c'est-à-dire pourquoi est-ce que tu vois, en fait, ça veut dire le maudire le nom d'Hachem, c'est uniquement avec le nom d'Hachem lui-même. Est-ce que ça serait, tu vois, pourquoi ça serait vraiment avec le nom d'Hachem et pas avec ses attributs? Quelle différence avec ses attributs, etc. Et j'avance, tu vois, ça veut dire maintenant, c'est-à-dire dans la deuxième partie de la Gemara, il n'y en a pas beaucoup, mais je suis obligé de la faire parce que c'est important, tu vois. Le truc, c'est aussi que, pour être honnête avec vous, il y a très peu de commentateurs sur cette Gemara. Ça veut dire, au fond, ça veut dire, voilà, il n'y a pas beaucoup de commentateurs. Et donc, ça veut dire, vous allez voir que la Gemara, elle va laisser plein de points ouverts, quoi. Et donc, j'avance, puisque maintenant, la Gemara, elle revient sur le premier verset qu'on avait vu, qui dit Ish, Ish, Shayikal Eloka, ou un truc comme ça, et qui est le passage juste avant. Il supportera sa faute. Et donc là, évidemment, du Ish, Ish, on va vouloir dire que ça parle, en fait, des non-juifs. Donc, Tanou Rabbanan, donc nos maîtres nous ont enseigné, Ish, Matalmud Lomar, Ish, Ish, pourquoi la Torah dit un homme, et Rabot et Agoïm. C'est pour inclure, donc c'est interdit de maudire le nom d'Hachem, même sur les non-juifs. Chez Mouzarim al-Birkat Hachem qu'Israël, qui sont mis en garde sur l'interdit de maudire Dieu comme Israël. Mais la différence, c'est que Venan Neragin et la Bessaïf, ça veut dire qu'ils sont mis à mort que par le glaive, alors qu'un juif, il est passible de lapidation. Ok. Chez Kol Mitatan Amoura Noach et la Bessaïf, puisque toutes les mises à mort les peines de mort qu'il y a chez les non-juifs, c'est que par le glaive. Ça, on verra après, par la suite, dans la Gemara, d'où est-ce qu'on sort ça. Ok. La Gemara dit, mais pourquoi est-ce que la Torah a besoin de répéter cet interdit, alors qu'en fait, il a déjà été donné, a priori, à Noach. Et on a vu que les animaux de blé noir, elles sont généralement pas répétées dans la Torah pour les blés noirs. Donc c'est pour ça que l'Agma dit c'est-à-dire qu'on avait bien vu que l'Agma disait que l'interdit de maudire Hachem, on l'apprenait
d'une tradition, puisque c'est pour les Bnei Noach, c'est pas la peine. On n'a jamais vu que la Torah, si tu veux, elle s'adresse aux non-juifs. Tu vois, une fois que la Torah elle a été donnée à Israël. Donc c'est sûr qu'on peut avoir des traditions comme quoi les Bnei Noach, ils ont des mitzvot, mais jamais la Torah elle va dire je vais après une mitzvah qu'elle a donnée aux juifs en disant même un non-juif aussi il a la mitzvah, parce que la Torah elle parle pas par définition aux non-juifs. Et donc, c'est ce que la Gemara plus ou moins elle dit. Elle dit, Ve'amacha nafka matam nafka Hashem zobirkat Hashem. Le passage qui dit, Vaïsav Hashem, c'est sur le passage qui dit, Hashem, il a ordonné dans le jardin, tu mangeras de tous les arbres du jardin, mais pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La Gemara apprend que ce passage, donc c'est une tradition, c'est pas quelque chose qui sort du sens littéral du verset, mais on apprend en fait du verset de la Genèse que c'était ça la deuxième mitzvah que Hashem a donnée à Adam, qui est de Hashem Vaïtsav, Hashem leur donnait, Zobirkat Hashem, c'était pour l'interdire de maudire le nom d'Hashem. Alors, Amar Rabbi Yitzhak, et donc ça, a priori, ça va être ça, plus ou moins l'avis non, c'est pas l'avis de Rambam, donc Amar Rabbi Yitzhak Nafacha, il dit, L'Otzrecha el Rabot et Akinuyin, ça veut dire que si on a ramené Ish dans la Torah, c'est pour nous dire qu'un goy, il serait obligé, il serait passible de maudire le nom d'Hachem, même s'il utilise un attribut. Pas uniquement en disant le nom explicite d'Hachem. Ok. Valiba de Rabbi Meir, et ça suit l'opinion de Rabbi Meir. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, voilà, j'excuse, je sais que vous êtes déjà en train de vous endormir, je suis désolé, hein, mais je suis pas obligé de faire ça, j'ai pas le choix, c'est parce que sinon, c'est un peu technique, je suis obligé, ok, je vais essayer de faire vite, c'est pour ça que je suis content aussi que le cours soit raccourci. Parce que le verset dit, donc, Ish qui est kalel eloka benasachetos, ça veut dire un homme qui maudira son Dieu, donc il supportera sa faute. Donc on voit que c'est le mot Elohim qui est utilisé encore ici, et pas le tétragramme, Nokev Shem Hashem, expliciter le nom de Dieu. Ici on nous parle de son Elokav, sa divinité. Madame Lomar, qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Alogvar Neemar, Nokev Shem Hashem Motumat. Le verset juste après, il te dit celui qui explicitera le nom d'Hachem et qui le maudira, il sera mis à mort. Les fiches Neemar Benokev Shem Motumat. Donc, du fait que le verset, donc, il dit dans le verset qui suit, celui qui explicite le nom d'Hachem ou qui maudit le nom d'Hachem, le nom, c'est pas le nom d'Hachem, à chaque fois que je le c'est le nom. On va voir que c'est super important cette histoire-là. Motumat, ça veut dire il sera mis à mort. Donc, Rabbi Meir, lui, pense que même pour un juif, est-ce que, contrairement à ce que Maïmonide dit, est-ce que ça voudrait dire qu'on transgresse l'interdit que si on utilise le tétragramme? D'où est-ce qu'on sait qu'en fait on est passible de peine de mort a priori même sur n'importe quel nom d'Hachem? C'est dans le premier verset, il y a marqué un homme qui va maudire sa divinité. Mikol Makom, quoi qu'il en soit, livré Rabbi Meir, selon les paroles de Rabbi Meir. Et donc, et par contre, tu vois, et ça voudrait dire que selon Rabbi Meir, le mot Ish, il vient rajouter le goy, en disant que le goy aussi, il est passible de peine de mort s'il maudit sa divinité, même et sans avoir besoin d'expliciter le nom d'Hachem. Par contre, tu vois, selon Chachamim Amrim, Hashem Ameyuchad B'mitav Alakinuyin Be'azara. Ça veut dire Chachamim disant, on est passible de peine de mort que si jamais on maudit le nom d'Hachem, le tétragramme, a priori. On va voir que Maïmonide, il ne va pas expliquer que c'est le tétragramme, peu importe. Mais en tous les cas, ça veut dire le nom explicite, que la Gemara explicite jamais c'est lequel. Mais a priori, on peut dire par défaut c'est le tétragramme, parce que Rashi y pense. Valakenouim Bazara, mais en fait, ça veut dire sur les attributs, c'est qu'un interdit et le gars, il ne serait pas concerné. Donc, Chachamim, ça veut dire, encore une fois, ça veut dire, on va voir ici, ça veut dire, selon la première interprétation, qui est l'interprétation de Rabbi Yitzhak Nafacha, il y en aura une deuxième, et après, ça va s'arrêter là. Mais c'est selon la première interprétation de Rabbi Yitzhak Nafacha, en réalité, il y a que selon, en fait, Rabbi Meir, qu'un goy, il a un interdit de maudire le nom d'Hachem, même s'il utilise des attributs. Par contre, puisque c'est Rabbi Meir qui pense qu'en fait, sur cet interdit, il y a marqué Ish, et ça vient nous dire en fait que Nassach il portera sa faute, ça veut dire qu'il est passible de peine de mort, et cet interdit s'adresse et aux juifs et aux goy. Mais selon Hachamim, ça veut dire, selon Hachamim qui pense qu'un juif, lui, n'est pas passible de peine de mort quand il explicite le nom d'Hachem. Donc, selon Rabbi Yitzhak Nafacha, qu'on vient de lire, en fait, selon Hachamim, un goy, il a le même statut qu'un juif aussi complètement. Et selon Hachamim, de la même manière qu'un juif, s'il maudit le nom d'Hachem en utilisant des attributs, il n'est pas passible de peine de mort. Un goy non plus, si jamais en fait il utilise des attributs, il ne sera pas passible de peine de mort.
Et donc, ça veut dire ça, c'est la première version, qui est l'avis en fait de Rabbi Yitzhak Nafacha. Donc, selon Rabbi Yitzhak Nafacha, selon Hachamim qui est la halacha, il n'y a aucune différence entre le statut d'un goy et d'un juif en ce qui concerne la malédiction du nom d'Hachem. Dans tous les cas, la malédiction du nom d'Hachem, elle doit être faite selon Hachamim qu'avec le nom explicite, et que ce soit un juif, que ce soit un goy. Mais celui qui discute, et c'est ça ce que Maïmonide, lui, a priori, il a tranché dans la halacha, et le Rav Yosef Karo, il dit, je ne sais pas pourquoi. Ça veut dire dans le Kesef Mishneh, il dit, on ne sait pas pourquoi Maïmonide, d'une manière arbitraire, a priori, il a pris en compte le deuxième avis. C'est Rabbi Meir. Donc Rabbi Meir, lui, il a une autre opinion. Il dit, Pliga de Rabbi Meir. Rabbi Meir, il discute. D'Amar Rabbi Meir, parce que Rabbi Meir, il dit, Ben Noach Shebirach et Hashem Bikinouy, quelqu'un qui c'est un Ben Noach qui a maudit le nom d'Hachem en utilisant des tribus, les Rabbanan Chayav, même selon Rabbanan, il est Chayav. Et la Gemara, elle va expliquer pourquoi. C'est inscrit d'une autre source, comme je vous avais montré dans le deuxième verset, puisque le verset est dit Maïta Amar, quelle est la raison? D'Amar Kra, parce que le verset est dit Kager Kaezrach. Dans le deuxième verset, quand on nous dit celui qui maudit le nom d'Hachem en explicitant le nom d'Hachem, il sera mis à mort, comme l'étranger, comme le converti, comme le résident, comme le véritable autochtone. Et donc, pourquoi la Torah a dit ça? On sait qu'on parle d'un juif ou d'un converti. Et donc, c'est pour exclure, en fait, de cette loi le goy, et pour nous dire que le goy, il serait passible, transgresserait l'interdit, même s'il a utilisé un attribut. Garve Ezrach ou des Bainan Benok Vashem, donc ça veut dire c'est simplement un converti ou un juif qui doit maudire, qui est passible de peine de mort que s'il utilise le nom d'Hachem. Aval goy afilou bekinouy, mais un goy même s'il utilise un attribut. Ok. Mais l'Agmal va dire comme ça, Rabbi Meir, selon Rabbi Meir, qu'est-ce que c'est le Keger Kaezrach? Puisque lui, il pense a priori que même un goy, il est chayav, même s'il utilise, ça veut dire, non, parce que Rabbi Meir, a priori, il a déjà appris qu'un non-juif, il est passible de peine de mort en utilisant les attributs du Basuk Ishish. Donc pourquoi est-ce qu'il a besoin du Keger Kaezrach? Mayaville. Alors, Liga Vezar Biskila, c'est pour nous dire que celui qui est un véritable juif, il est passible de lapidation. Le goy Vesaïf, mais un non-juif, lui, il est mis à mort par le glaive. Salkadata Hamina, j'aurais pensé où il va Itrabou, puisque la Torah, elle a spécifiquement, elle a parlé des goïms dans cette mitzvah, et elle les a inclus dans la mitzvah. Donc, ils ont vraiment le statut d'un juif par rapport à cette mitzvah. Donc, de la même manière qu'un juif, il est mis à mort par la lapidation. Un goy aussi serait lapidé. C'est pour ça que le passouk, il a besoin de l'exclure, Kamash Malan, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de lapidation. Je continue encore un tout petit peu, et c'est terminé. Selon Rabbi Yitzhak Nafacha, qui lui disait que selon Rabbanan, un goy, il est exempté si jamais il maudit le nom d'Hachem avec un attribut. Alors, pourquoi le passouk, dans le deuxième passouk, on nous a parlé d'un étranger, d'un résident? Mayavidle, qu'est-ce qu'on apprend de ce passouk? Et là, c'est pour celui qui va dire un chidouche, il dit Aval Gerva Ezrach ou de Bainan Shem Bachem. Ça serait uniquement un juif qui devrait maudire le nom d'Hachem par lui-même. Aval Goy lo Bainan Shem Bachem. Mais un goy, il serait possible, il transgresserait l'interdit, même s'il ne maudit pas le nom d'Hachem avec lui-même. Et donc, selon Rabbi Yitzhak Nafacha, c'est ça le truc. Donc, ça veut dire pour conclure, ça veut dire pour expliquer, pour conclure l'histoire, ce qui sort de la Gemara, d'une manière, ça veut dire en conclusion, en ce qui concerne le statut d'un goy, et on va éliminer Rabbi Meir parce que c'est pas la halakha, pour pas rendre les choses trop compliquées. En fait, il y a deux avis en ce qui concerne l'avis de Rabbanan. Ça veut dire, il y a l'avis de Rabbi Yitzhak Nafacha que lui pense que selon Rabbanan, le goy, lui, il est exempt s'il n'utilise pas le nom explicite d'Hachem, mais il serait chayav s'il ne maudit pas le nom d'Hachem avec lui-même. Ça veut dire cette autre chose qu'on avait vu que pour être chayav, il faut maudire le nom d'Hachem avec lui-même, ça ne s'appliquerait pas à un goy. Par contre, tu vois, ça c'est Rabbanan selon Rabbi Yitzhak Nafacha. Selon Rabbanan, selon Rabbi Meir, a priori, le goy aussi, il aurait une nécessité de maudire le nom d'Hachem avec lui-même, puisqu'il n'a pas d'exclusion sur ça, mais il serait chayav, même s'il utilise des attributs. C'est ça ce qui sort, en fait, de toute l'histoire. Donc maintenant, c'est pas pourquoi je vous dis ça, parce que si on reprend maintenant le texte de Maïmonide, la question de savoir qu'est-ce que lui, il a décidé, tu vois, là-dedans. Tu vois, je remets le Rambam.
Tu vois, donc le Rambam qui a été très, ça veut dire, donc, il dit Ben Noach. C'est pour ça que le langage du Rambam, il est complètement, je sais pas, ambigu, je sais pas, je relis et je traduis, tu vois. Alors que ça a l'air très simple ce qu'il dit, mais quand dans la Gemara, on comprend pas ce qu'il. Voilà, je lis je vais dire, on va dire ce que 80% des commentateurs, ils ont compris dans la monnaie. Ils ont compris comme ça, ils ont compris que Ben Noach chez Béach et Hachem, ça veut dire un non-juif qui a béni le nom. Ben Sheberach Bashem Ameyuchad, ça veut dire qu'il est béni avec le nom spécifique. Ça veut dire qu'il est maudit avec le nom spécifique. Ben Sheberach Bekinouy, ça veut dire bien qu'il ou bien qu'il est maudit ou qu'il est béni avec un attribut, Bechol Hachon, quel que soit le langage utilisé, Chayav, il est Chayav, ce qui n'est pas le cas d'Israël. Donc ça, c'est la traduction des mots. Comment on va dire la traduction? Ça veut dire la manière, ça veut dire celle qui était la plus utilisée, mais qui fait, je dis, la traduction, on va dire, si on lit la Gemara et on regarde la Gemara, etc., et on connaît la loi, on va voir le truc. Ça veut dire ce que ça voudrait dire, c'est comme ça. C'est qu'en fait, le Ben Noir, il doit maudire le nom. Donc a priori, et le Rambam, il n'explique pas quel nom en fait. Sur ça, mais par défaut, puisqu'on va voir en fait, puisqu'on sait que dans les lois d'un juif, il faut maudire le nom explicite d'Hachem. Ici, du fait qu'il n'a pas dit qu'il a maudit, ça veut dire un attribut d'Hachem, ça voudrait dire a priori qu'il a maudit, mais il est d'accord que le nom juif, il doit maudire le nom d'Hachem explicite. Maintenant, lui, il veut dire que ce que la Gemara, elle a dit, ça veut dire a priori, lui, il se base sur l'avis de Rabbi Meir qui disait qu'un nom juif, il est passible de peine de mort, même s'il utilise un kinouï, ça veut dire un attribut. Le kinouï dont il est question, c'est pas le nom, ça veut dire, toujours il maudit le nom d'Hachem explicite, mais il ne le maudit pas avec le nom lui-même, comme un juif, il le maudit avec un attribut du nom. Tu vois? Ça veut dire, c'est comme s'il disait, tu vois, que si on va dire que le nom explicite c'est Yossi, c'est comme s'il disait que, par exemple, Elohim maudit Yossi, quoi. Et ça serait ça la différence, c'est-à-dire qu'un juif, et dans un cas comme ça, il serait exempté parce qu'en fait, il n'a pas utilisé le nom dans le nom. Un juif, il doit dire que Yossi maudit Yossi, alors qu'un gars, il devrait dire, il peut dire, il serait aussi passible de peine de mort s'il dit que Elohim maudit Yossi. Mais ça veut dire, en tous les cas, il faut toujours mentionner le Shem Ameyuchad, c'est simplement c'est-à-dire dans la malédiction, en fait, tu vois, c'est le nom qui maudit qui peut être un attribut, quoi. Et Ben Sheber Bekinouy Bekol Hacham, ça veut bien qu'il est béni avec n'importe quelle langue, il est chayav, ce qui n'est pas le cas d'Israël. Ok, ça c'est ce que, on va dire, ça si tu veux, c'est comme ça que, on va dire, la plupart des commentateurs sérieux, ils ont expliqué Maïmonide, bien qu'en fait, tu vois, je dis sérieux, mais pourtant, il y en a plein des tout à fait sérieux qui, eux, tu vois, ils ont pensé que Maïmonide, en fait, il était très général et qui voulait dire simplement qu'un Ben Noach, en fait, il maudit le nom d'Hachem de quelque manière que ce soit, quel que soit le nom qu'il maudit, il serait passible de peine de mort, quoi. Ça veut dire c'est une lecture possible, en fait. C'est une lecture possible, mais ça veut dire quand techniquement par rapport à la Gemara, ça marche pas, tu vois. Ça veut dire un autre, tu vois, je veux dire pour simplement expliquer 2 secondes je veux simplement montrer, par exemple, je pense Maïmonide quand il parle de l'interdit en ce qui concerne un juif, qui est de maudire le nom d'Hachem. Donc ça, c'est dans les lois d'Avodah Zarah quand il parle de la spécification du juif qui maudit le nom d'Hachem. Donc là-bas, il dit Veloem Dine Amegadef, c'est ça le nom les lois de celui qui maudit Hachem ou qui est blasphème. Anna Megadef Khayavskila, donc celui qui blasphème le nom d'Hachem, il est passible de lapidation. Hachefai chez Hachem Amiyuchad, jusqu'à ce il faut qu'il maudisse le nom explicite d'Hachem. Et là, une surprise, tu vois que tout le monde, ça c'est un super gros débat. Il dit que le nom spécifique d'Hachem, c'est pas le tétragramme, c'est le nom Adnout, c'est le nom Aleph Dalet Nun Yud. Ce qui est très, 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 très étonnant, puisque a priori, le nom de la maîtrise d'Hachem, c'est pas l'essence, c'est pas son nom spécifique, c'est un attribut, en fait. Dire qu'il est le maître du monde, c'est un attribut, c'est pas, en fait, a priori, son nom explicite, ça serait le nom, comme on a vu dans la semaine dernière, je sais pas, il y a quelques semaines, la semaine dernière, on a eu le guide des égarés où il disait on va demander quel est le nom d'Hachem, et il dit le nom c'est Eyé, etc. Donc, tu vois, a priori, de dire que le nom, en fait, dont il est question, c'est Aleph Dalet Nun Yud. Bref, tu vois, tu vois, ça veut dire, comment dire, ça veut dire, tu vois, c'est un problème. Et ensuite, tu vois, donc, ce qui est encore intéressant, c'est que, tu vois, donc, il m'a dit sur ça, et après ça, il dit, Choto Beshem Minashema Chenam Nimhakim. Ça veut dire, et que, maintenant, quand il veut, ça, c'est le nom qu'il doit maudire, c'est le nom explicite, et il dit le nom explicite, a priori, c'est le nom de la maîtrise d'Hachem,
et pas a priori le nom qui symbolise son existence. Peu importe, sur ça, je ne vais pas rentrer dedans parce que ça, c'est vraiment une grosse histoire. En tous les cas, il dit Viva Roto, mais en tous les cas, quand il doit faire la malédiction, et le nom qu'il doit utiliser pour maudire le nom d'Hachem lui-même, ça peut être n'importe quel des noms qui n'est pas effacé. Tu vois, parce que alors les noms qui ne sont pas effacés, tu vois, c'est Tsevakot, Shakai, etc. Ça veut dire c'est quand même des attributs, tu vois. Donc ça veut dire on a l'impression que le Rambam, ici, il semble trancher comme Rabbi Meir, quoi. Mais c'est pour ça que ça devient très compliqué, tu vois. Mais en tous les cas, parce qu'il dit Venokef Shem Hashem, tu vois, donc ça veut dire, parce que pour lui, ce qu'il veut dire, c'est qu'en fait, toute l'idée de dire qu'il faudrait le nom explicite ou pas le nom explicite, c'est uniquement en ce qui concerne le nom qu'on veut maudire. Mais le nom qu'on utilise pour maudire, lui semblerait dire, on va dire comme ça, que tout le monde, que n'importe quel attribut marche, tu vois, c'est un des 7 attributs qui ne sont pas effacés. Parce que merci dit Venokef Shem Hashem, Hashem Miyuchad Chayav Skila, ça veut dire sur le nom spécifique, il est passible de peine de mort, Hashem Kinouim Bazara. Et sur les autres noms qui ne sont pas effacés, c'est simplement un interdit. Mais encore une fois, s'il utilise un des noms des 7 noms qui ne sont pas effacés pour maudire le nom explicite, il est passible de peine de mort. Voilà. Donc sur ça, le Rambam dit, je sais que tout le monde dit le compte que le nom explicite c'est Yud Kevavke, mais lui dit non, moi j'ai dit Vani Omer, Shal Hashem, Monisgal, il dit que ok, les deux c'est un nom explicite d'Hachem. Bon, lui il dit c'est les deux c'est Monisgal. Peu importe ce qu'il a avec cette histoire du Hashem, mais ce que je veux dire en tout cas, donc ce que ça voudrait dire, grosso modo, c'est selon le Rambam, si on fait les mots, c'est que la véritable différence qu'il y a entre le nom juif et le juif dans l'interdit de maudire Hachem, c'est en fait c'est sur les attributs qui sont utilisés. C'est-à-dire que pour expliquer l'histoire, c'est qu'un goy, donc il doit maudire le nom d'Hachem explicite, que ce soit le Shem Yud Kevavke, que ce soit le Shem Adnut, mais il peut utiliser pour ça des kinouïm, ça veut dire en utilisant le deuxième nom qu'il va utiliser, ça peut être des attributs. Maintenant, le Rambam, il pense qu'un juif aussi, dans un cas comme ça, c'est passible de peine de mort. Donc, c'est quoi la différence? C'est ça veut dire l'étendue des attributs que tu peux utiliser. C'est-à-dire qu'un goy, comme il dit Maïmonide, quand on reprend dans les lois ça veut dire des goy, je reprends le goy, il avait dit, il dit, Shebiach Beshem Yuchad Shebiach Bekinui Bekol Lachon. Ça veut dire qu'un gars, il peut maudire le nom d'Hachem explicite en utilisant n'importe quel attribut, quel qu'il soit, dans n'importe quelle langue. Par contre, un juif, il serait aussi passible de peine de mort, mais à condition que ce soit un des 7 attributs qui ne s'efface pas. Et ça serait ça la différence. Et voilà, donc ça, on va dire, c'est vrai que pour élaborer, tu vois, le sens littéral de ce qui se passe, tu vois, dans les monides, et c'est compliqué. La question est de savoir déjà, en fait, ça veut dire, ok, je vais essayer de dire, ça veut dire, voilà, je vais dire la première chose, pas quelque chose qui me passe à l'esprit, mais ça veut dire la question, c'est de savoir si on prend cette explication-là, c'est de savoir, en fait, quelle différence il y a entre les 7 attributs qui ne sont pas effacés et, en fait, par exemple, tous les attributs qu'on pourrait rapporter à Dieu dans n'importe quelle langue. Pourquoi est-ce que pour un juif, si par exemple quelqu'un dit, par exemple, que Dieu maudit aussi, il serait exempté de la peine de mort, alors que si un gars il dit que Dieu maudit aussi, il serait passible de peine de mort. Tu vois, ça veut dire, tu vois, quelle différence? Tu vois, pourquoi? Puisque Dieu, c'est en français, on va dire, et c'est un attribut, et c'est pas, et pourquoi, et ça serait dans un cas comme ça serait ça la différence. La question est de savoir pourquoi il y aurait une telle différence et quelle est la différence entre eux, puisque Maïmonide, si on disait qu'il fallait utiliser le nom explicite d'Hachem pour la malédiction aussi, ça veut dire, alors ok, on comprendrait qu'un goy, un juif, il doit utiliser le nom explicite, mais une fois qu'on te dit quand même un juif, il est passible de peine de mort s'il utilise un kinouï, ça veut dire un attribut, alors pourquoi est-ce qu'on fait une distinction entre certains attributs et pas d'autres? Et donc, en fait, si tu veux, dans cette question-là, tu vois, si tu veux, le sa mère, dans le code d'Avodah Zarah, il parle de ça. Et lui, il va dire un truc intéressant. Ça veut dire, et pour lui, il va en déduire un truc qui est assez, je vais 2 secondes, j'essaie de le trouver. Je pense, j'espère que je vais le trouver, ouais, c'est là. Tu vois, ça veut dire, je vais essayer de le trouver, c'est très très long, mais j'arrive de... Je vais vous dire déjà, alors, ce qu'il dit, c'est très simple, en fait, hein. L'idée, elle est simple, mais ce qu'il veut dire, c'est comme ça. Lui, il veut dire que les 7 attributs qui ne sont pas effacés, lui, il pense que c'est la raison pour laquelle ils ne sont pas effacés, qu'est-ce qu'ils sont spéciaux, c'est parce qu'il dit que c'est des attributs, des kinouïm, c'est des euphémismes. C'est pas des euphémismes sur Hachem, c'est des euphémismes sur le nom d'Hachem. C'est-à-dire que pour lui, il veut dire, en fait, tu vois, c'est comme si, en fait,
il y a le nom Yudke Vavke, qui serait le nom explicite, et ensuite la Torah, elle a mis des noms qui sont en fait des euphémismes pour ce nom, comme Kelshaka, et Tsevakot, tout ça, etc., qui sont les noms qui ne sont pas effacés, c'est des euphémismes sur le nom d'Hachem. Alors que les autres euphémismes qu'il y aurait, comme Rahum, Hanoun, ou bien les euphémismes comme Dieu en français, ou des choses comme ça, il dit que ce n'est pas quelque chose qui est un euphémisme sur le nom d'Hachem, c'est un euphémisme sur l'essence d'Hachem. Et lui, en fait, tu vois, ce qu'il va dire, c'est qu'en réalité, ce qu'il va dire, donc pour lui, alors sa mère, il veut dire donc il y a une différence essentielle entre l'interdit de maudire Dieu, en tous les cas, la chose qu'on utilise pour maudire le nom de Dieu, le nom, on va dire, pour être plus simple, la chose qu'on utilise pour maudire le nom, la différence, c'est que un juif, il peut maudire le nom par le nom. C'est ça son interdit. Alors qu'un goy, il maudit l'essence par le nom. Il maudit le nom par l'essence, excusez-moi. C'est pour ça, ça veut dire, parce que comme on va utiliser, c'est-à-dire que lui, il est passible de peine de mort, quel que soit, ça veut dire, comment dire, la tribu qu'il utilise, même si c'est un mot en français, etc., mais il doit maudire le nom. Ça veut dire en fait que le goy, en fait, son interdit de maudire Dieu, c'est de dire que l'essence de la divinité maudisse le nom. Alors qu'un juif, son interdit de maudire Dieu, c'est que le nom de Dieu maudisse le nom. Donc que le nom maudisse le nom. Et tu vois, et pour lui, en fait, ça veut dire, alors sa mère, lui, il va dire par là que ça montre une différence essentielle dans le rapport au divin, dans le rôle du service d'Hachem entre les juifs et les non-juifs. Que pour lui, en fait, lui dit que les juifs, en fait, ils servent Dieu à travers le nom, et toute leur relation, elle est vers le nom, alors que les non-juifs, bizarrement, ils auront une relation à l'essence du divin. Et tu vois, et ça veut dire, et tu vois, ça peut paraître, tu vois, très étrange, mais ça veut dire, parce qu'on dirait, ouais, le nom, c'est quelque chose, en fait, qui est moins, ça veut dire, comment dire, qui paraît, en fait, beaucoup plus lointain que le divin lui-même, tu vois, que l'essence du divin. Mais, tu vois, si tu veux, on va voir, tu vois, ça veut dire c'est pour leur sommaire, ça veut dire non, en réalité, c'est, au contraire, dire le nom de quelqu'un, connaître le nom de quelqu'un, ça veut dire, ça le spécifie beaucoup plus que si tu commences à dire ses attributs. Ou même si tu connais ses attributs, si tu dis, voilà, c'est Uriel la vigesse, ou si tu dis, voilà, je sais pas, c'est un type qui a des lunettes comme ci, comme ça, et je sais pas quoi, et une chemise blanche, et un truc comme ça. Tu vois, ça veut dire qu'en fait, ça veut dire que ça veut dire que le nom, ça veut dire, le nom, en fait, il spécifie, bien qu'il décrit rien, et qu'on est dans l'ordre du symbolique, en fait, il est quand même beaucoup plus, ça veut dire, il interpelle plus, il définit plus la chose que ses attributs. Et donc, en fait, voilà, grosso modo, lui, ce qu'il veut dire, en fait, c'est que les Juifs, ça veut dire la relation qu'ils ont au divin à travers le nom, ça serait plutôt le symbole, on va dire quelque chose comme ça, alors que le non-juif, il a une relation, en fait, à travers l'essence du divin. Et donc, c'est pour lui, en fait, que maudire le nom. Alors, l'idée, c'est que, et le nom, c'est clair que, tu vois, ça voudrait dire, en fait, ça serait ça, l'idée, c'est que le gars, lui, en fait, c'est le problème, ça veut dire, pour lui, sa malédiction, ça serait de dire que l'essence de l'existence ou l'essence du monde ou de la divinité, elle maudisse le nom. Ça veut dire qu'elle maudisse, en fait, la relation symbolique qu'on peut avoir avec lui, tu vois, ou quelque chose comme ça. Alors que pour le juif, ça serait plutôt, carrément, c'est que la relation symbolique qu'on a avec Dieu, elle se maudit elle-même. Tu vois, elle se maudit elle-même. Quelque chose comme ça. Et ça, je vais simplement, tu vois, ça veut dire, je veux lire simplement, si tu veux, ces passages, c'est un tout petit peu je lis simplement, tu vois, peut-être un peu en sautant, parce que le texte lui-même est très long, et il parle pas que de ça du tout, c'était pas son sujet à lui. Lui, en fait, il est beaucoup plus en train d'expliquer la différence entre Maïmonide et les autres qui utilisent que le nom explicite, c'est soit le nom Adnout, ou bien le nom Yudke Vavke, mais ça veut dire, lui, en tout cas, il dit ça, il dit, je prends à partir d'ici, je vais lire quelques phrases, il dit, Agdamash, Nicolas Shemot, Shekorim, Agoim, et Shonehem, les Hachem. Ça veut dire que la deuxième chose, c'est que tous les noms que les non-juifs, dans leur langue, ils disent, ça c'est Dieu. Ou Enlo Kedusha, donc on voit que dans la Lacha, ça n'a pas de sainteté en soi, ça veut dire que c'est des noms qu'on peut effacer. Kmo Shem HaKodesh, ça veut dire comme les noms saints. Hak Nimchak, on peut les effacer. V'urak Kinui, et ils sont considérés que comme des attributs. Comme on dit dans la Torah, Rahum, ça veut dire le miséricordieux, Hanoun, etc. Vehan Katuv, Be'Ba'ek Havav, Me'Chot Sanhedrin. Donc, Ve'u Chayav, Ve'u Chayav, c'est-à-dire qu'un non-juif, il est passible de peine de mort. Im Kalal, Be'Kol HaKinuyim. Ça veut dire, lui, un non-juif, il serait passible de peine de mort s'il a maudit Dieu avec quelle que soit l'attribut qu'il utilise, car Kim Kilel, Bechol Lachon, même s'il a maudit avec n'importe quelle langue.
Hayav, Shashemot, Shekorim, Bahem, Lakadosh Baruch Hu, puisque les noms qu'ils utilisent dans leur langue, les Goïm, c'est comme, Haim, Kokol, Kinouim, c'est comme des attributs. Bref, tu vois, c'est ce qu'il avait dit. Après ça, voilà, tu vois, hein, je saute, tu vois, parce que j'ai pas envie de rentrer avec ça, mais il dit, Vagdama, Sheshehu, qui Av, Shebianu, Sheshiv, Hashemot. C'est aussi qu'on a expliqué que les 7 noms d'Hachem qui ne sont pas effacés, Kérouim, Meyuchadim, ils sont considérés comme explicites, Ve'achum, Ve'chanun, Kavetsebaim, Kinuyim. Donc ça veut dire que voilà que les autres attributs de la Torah qui sont pas qu'on peut effacer, ce sont que des attributs. Mais il dit la différence entre ces 7 noms, le kolze anena shemot laboré, ça veut dire que lui veut dire que ces 7 noms de quel shakai et tout ça, c'est-à-dire les noms qui ne sont pas effacés, les 7 noms qui ne sont pas effacés, même s'ils ne sont pas le nom explicite, ce sont pas la raison pour laquelle ils ne sont pas effacés, et c'est parce que ce ne sont pas des attributs sur Dieu. Vekinuim laboré bach, ve'elak aval kinui la. Ça veut dire ces 7 attributs qui ne sont pas effacés, ce qui fait qu'ils sont spéciaux, c'est que ce ne sont pas des attributs de Dieu, mais c'est des attributs du nom. Un Rakshem Aleph Dalet. Et donc c'est pour ça qu'il veut dire comme le Shem Aleph Dalet, etc. Bref, tu vois, mais ça veut dire, c'est ça l'idée, tu vois, que lui veut dire dans cette histoire-là, c'est que c'est le rapport au nom, etc. Ce que je voulais dire, tu vois, ça veut dire, je vais rajouter par rapport à ça, je vais donner, ça veut dire, pour expliquer un peu plus ce qu'il veut dire, enfin, une idée d'expliquer ça, c'est quand tu regardes dans la Gemara, ça veut dire quand on parle même sur l'interdit de la Vodazara, par exemple, la Gemara dans la Vodazara, quand elle parle sur la Vodazara en juif, elle dit ça, donc c'est une Gemara qui est connue, c'est une Gemara dans la Vodazara qui dit Tanoura, c'est pas quoi, c'est pas revenu. Hein. Vous m'entendez maintenant ou toujours pas? Toujours. Enfin, 2 secondes. J'ai peur de. Attends 2 secondes. J'ai peur de toucher. C'est toujours pas revenu. Toujours pas. Toujours pas. C'est revenu, c'est revenu. Ah, ok, super. Ok. Bon, si, c'est revenu, c'est là. Depuis quand vous m'entendez pas? Quand tu as commencé la Gemara, là, mais là, sur le Ok, début de la ok. Gemara, c'est bon, enfin, vraiment. D'accord, ok, alors j'y vais. Alors, je vois Tanoura Banan, donc c'est un nouveau nous enseigner. Chalou, philosophie, la Terzikini Béomi, c'est les philosophes. Ils ont demandé aux anciens, ça veut dire aux anciens à Rome, Imelokechem en retsono ba'avodazara, si jamais votre Dieu il déteste l'idolâtrie, Pnema et nomevatla. Pourquoi est-ce qu'il la détruit pas? Amroulahem, donc ils ont répondu, Ilou lidvar shen haolam sorechlo ayovdim. Si jamais en fait la Vodazara elle était en fait orientée vers des choses qui n'ont pas une nécessité dans le monde, Hachem, il aurait véritablement détruit la Vodazara. Mais ça veut dire que l'idée, c'est qu'il veut dire, donc, et je continue la phrase, donc ça veut dire, Hachem, il aurait annulé la Vodazara si jamais la Vodazara, elle n'était pas faite sur des énergies ou des choses qui sont en fait nécessaires dans le monde et qui existent véritablement dans le monde. Mais dire, Areh Novdim la Chama, la Lvana, la Kochavim, la Mazalot. Donc, mais on voit bien que les gens, en fait, ce qui servent dans la Vodazara, c'est le soleil, la lune, les étoiles et les constellations. Il y a Ben Olam et Pneachotim. Est-ce qu'on va détruire le monde à cause des imbéciles? Et là, Olam Kemina Gonoeg, mais ça veut dire comme si, en fait, ça veut dire ils servent des énergies qui existent dans l'univers et que le monde en a besoin. Tu vois, c'est ce qu'il veut dire. Il dit Olam Kemina Gonoeg, mais par contre, ça veut dire le monde il suit son cours. Mais Shotim Shekilkelu, et ça veut dire et les fous qui abîment le monde, Atidim Litan Tadin, ils ont pour vocation d'être jugés. Ça, c'est ce que le Rambam, c'est ce que la Torah, la Gemara, elle dit en ce qui concerne la Vodazara des non-juifs, en disant, eux, ils servent quelque chose, en fait, qui est nécessaire dans le monde et qui a une réalité, en réalité. Par contre, tu vois, quand tu regardes dans le Midrash, quand il parle sur la Vodazara des juifs, il dit complètement différent. Si tu regardes ici dans le tas des Viliaou, la Gemara, elle dit comme ça, elle dit, désolé, il faut que j'arrive à. Là, j'essaie de pas, de seconde.
Ici, donc c'est la Gemara, elle dit comme ça, elle dit, pardon, j'ai pas, excusez-moi, c'est bon. C'est ça, j'arrive. Ah, ici, tu vois, c'est ici la partie Dorosh el Menaché. Voilà, donc ça, c'est dans le temps des vidéos. Dorosh el Menaché, les mains d'avoir domé. Ça veut dire la génération de Menaché, à quoi ça ressemble. Et Melach Bassar Vadam, donc d'un roi humain, chez Ahmad qui essaie de rester, Betafas, et qui a pris le pouvoir, avec Anas Kolavadav, et qui a rassemblé tous ses esclaves, chez l'eau, Venatan Shalitim Beyadam, il leur a donné des lances dans les mains, chez le Koulam, à tous, Veatsa Imaem la Sadé. Et donc il allait avec eux dans les champs. Donc Shalchou la Sadé, et quand ils sont allés dans les champs, Matsao Adam Echad, ils ont trouvé un homme qui était mourant, quoi, qui était mort, a priori, qui avait l'air mort, chez Utamun Basela, qui était enterré sous des rochers. Tafsou Beraglav, ils l'ont tiré par les pieds. Vozio Dominasela, ils l'ont sorti sous les rochers, dessous si je veux, l'effondrement, l'éboulement. Vaïcharou Panav, ça veut dire ils ont commencé, ça veut dire a priori son visage il était blême ou quelque chose comme ça, il respirait pas quoi. Et Trilo Menafrin Bo, donc ils l'ont fait du bouche à bouche et ils l'ont frappé. Ils ont commencé à le faire un massage cardiaque, des choses comme ça. Tu vois, Trilo Menafrin Bo, ils ont fait du bouche à bouche et tu vois, et à le faire une sorte de voilà, et essayer de le faire bouger. Mais quand Menafrimbo, et donc tellement ils ont soufflé dedans, ou Meshafsimbo, Befanav, et qui le frappait, ou j'en sais rien, qui bougeait son visage, qu'il a commencé à parler et à reprendre vie. Avec Yaman Sheriba et Divra Bifneem. Donc, dès qu'il a commencé donc, à reprendre vie, ça veut dire cette personne qu'ils ont sauvé des décombres et qu'ils ont ressuscité, quoi. Mais Yad, Ishtikou et Tachalitim, Jelaem, Yadam, tout de suite, ils ont enlevé les lances qu'ils avaient dans leurs mains, l'arrête, et donc ils ont dit, et donc ils ont dit, et grosso modo, ils ont abandonné, si tu veux, le roi, et ils ont servi cette personne qu'ils avaient récupérée dans les bois qui était un rescapé, qui était mourant, etc., qu'ils ont réussi à lui redonner vie. Et ça veut dire que voilà, c'est devenu, ils l'ont accepté comme leur Dieu, quoi. Et ça veut dire, on voit bien, donc ça veut dire que de cette histoire-là, de ce machal que le Mitadévilaou il donne sur la Vodazara de Ménaché, ça veut dire que de l'époque de Ménaché, c'est qu'on voit qu'en fait, les Juifs, ils font, contrairement aux Goïm, ils font de la Vodazara de quelque chose qui est mort, quoi. Après ça, ils arrivent à lui donner vie. On ne sait pas exactement comment, tu vois. Mais ça veut dire, et après ça veut dire, et c'est pour ça que ça devient important pour eux, parce que si tu veux, c'est quelque chose, tu vois, on voit bien, ce que je voulais montrer, c'est la différence qu'il y a entre la Vodazara, comme elle est vue chez les Goïm, on te dit, comme la Gemara l'a dit avant, qu'ils servent les étoiles, les constellations, le soleil et la terre, etc. Ça veut dire quelque chose que le monde a besoin et qui sont des énergies, en fait, fondamentales dans l'univers, et que c'est pour ça qu'Hachem, il ne peut pas les enlever. Donc, ça veut dire, l'idée, c'est, on va dire, grosso modo, ce qu'ils font comme les Goïm, ce qu'ils ont comme erreur dans la Vodazara, c'est un manque de proportion, quoi, on va dire, c'est quelque chose, mais ça reste, on va dire, c'est un rapport à une essence qui peut être l'expression de la divinité, mais en tout cas, c'est une essence qui existe, alors que, si tu veux, les Juifs, ils ont une relation au symbole, quoi. Et c'est-à-dire que même quand ils font la Vodazara, ça veut dire, en fait, c'est quelque chose qui, à la base, qui n'a aucun pouvoir, pour rien du tout, c'est eux qui leur donnent vie, mais après, après ça, eux-mêmes, tu vois, ils deviennent esclaves de la chose à qui ils ont donné vie, quoi. Mais tu vois, mais ça veut dire, ça, tu vois, ça veut dire, voilà, c'est Dieu, ça veut dire, c'était pour reprendre cette histoire. Vas-y. Je dirais que la faculté, effectivement, des Juifs, c'est de créer et de façonner des idéologies, et de se donner énormément de mal pour le faire. Et quand tu t'es donné, effectivement, beaucoup de mal, tu deviens l'esclave de ton idéologie. Mais c'est typique, effectivement. Enfin, moi, je le lirais comme ça, le passouk. Ouais, c'est un truc comme ça. Et c'est ce que ça voudrait dire. Ça veut dire, en fait, nous, on crée des idoles. Grosso modo, ça veut dire, tout le monde crée des idoles. Parce que si on reprend l'histoire de maudire le nom d'Hachem par lui-même, tu vois, ça veut dire, en fait,
on crée tous des idoles, quoi, grosso modo. C'est-à-dire que le goy ou le juif, en fait, on crée des idoles. C'est le juif, lui, crée des idoles, on va dire, théoriques. Ça veut dire qu'il donne vie à des statues. Et ça veut dire des noms, quoi. Ça veut dire, mais en fait, l'idée, c'est que le principal, c'est que ce nom, quel que soit le nom que tu vas créer, que ce soit la chassidoute, que ce soit le communisme, que ce soit la psychanalyse, que ce soit, j'en sais rien, tu vois, la lutte contre l'orthodoxie ou j'en sais rien. Tu vois, quel que soit, ça veut dire ce nom que tu vas créer. En fait, il faut pas qu'il soit maudissant le véritable nom, tu vois, d'Hachem, qui serait un nom qui serait l'essence de l'existence, qui serait un autre nom qui symbolise pour nous notre relation au divin, quoi. Et ça serait l'interdit pour les juifs, quoi. Alors que pour les goy, en fait, l'idée, ça serait de dire, toi aussi, tu vas avoir des noms, ça veut dire, mais c'est des essences, ça veut dire, ça peut être le soleil, des énergies, en fait, comme on dit, des divinités, des kinouïm, qui sont l'expression, en fait, d'une essence du divin, mais qu'il ne faut pas que cette essence du divin, en fait, elle soit en opposition au nom spécifique d'Hachem, etc., qui serait au-dessus, quoi. Ça serait ça, en fait, l'interdit de maudire Hachem, tu vois, ça veut dire dans cette explication, quoi. Ça serait ça le sens, etc. Alors, ça veut dire, donc ça, c'était ça pour vous dire. Ça, on va dire, ça, c'est une explication. Voilà, ça, c'est une explication, on va dire, c'est une explication, voilà, quoi. Si on suit Maïmonide dans la halakha, quoi, qu'est-ce que ça voudrait dire? Maintenant, avant ça, il y a des choses plus, on va dire, l'explication, on va dire, plus simple que les gens, ils ont voulu donner. C'est-à-dire que, encore une fois, comme je vous dis, il y en a qui ont lu dans Maïmonide que quand Maïmonide dit dans les lois des guerres qu'un non-juif, il est passible de, même s'il maudit le nom d'Hachem, ça veut dire sans utiliser en fait le nom spécifique d'Hachem. Ça veut dire que l'idée, ça voudrait dire, c'est-à-dire, je vais vous montrer les sources, etc. sur ça. C'est que ce qu'ils veulent dire, c'est comme ça, c'est que grosso modo, c'est que le nom juif, il n'a pas une mitzvah en réalité d'avoir une vision très claire, une vision définie de qu'est-ce que c'est Hachem. Nous, on n'a pas une vision très définie. Mais par exemple, tu vois, il y a un Rama très intéressant qui est dans Shulchan Aruch, on va le faire dans les mots, qui dit qu'un non-juif, il n'aurait pas l'interdit de pratiquer la avodah zarah s'il sert aussi Dieu avec. Voilà. Et c'est sur ça que, par exemple, si tu veux, le Rama dans Shulchan Aruch, on va le faire dans les mots, hein, si vous voulez, il se base pour ça, pour dire qu'en fait, on peut faire du business avec les chrétiens le jour de Noël et tout ça. C'est parce qu'en fait, l'interdit normalement, parce qu'il y a une Gemara qui dit dans Avodah Zarah, c'est très connu, comme quoi on ne doit pas faire du business avec un non-juif quelques jours avant sa fête religieuse, de peur que s'il fait de l'argent, il va être content, il va être reconnaissant à son Dieu. Et donc, ça serait, comment dire, donc c'est l'Ifnei Hiver, le Tidal Mirchol, ça veut dire c'est que tu le pousses à être reconnaissant à son Dieu. Donc, tu vois. Et que l'idée, mais le Shulchan Aruch, dans Siman Kuf Nun Vav, il dit que ça ne s'applique pas en fait au christianisme. Et si tu veux, le Rama, il dit pas parce que c'est pas une idolâtrie. Il dit non, il dit dans le christianisme, il y a un monothéisme, c'est-à-dire on croit au Dieu, il y a un Dieu suprême, le Dieu suprême. Et même s'ils ont rajouté des divinités à ça, un non-juif, il n'a pas d'interdit d'avoir des divinités ajoutées à la divinité d'Hachem. Et c'est un super grand chidouche, etc. Mais ça veut dire, on va voir, on n'est pas encore arrivé dans les lois d'Avodah Zarah chez les Goïm, puisque c'est la loi d'après. Enfin, c'est la loi d'avant, en fait, on n'a pas. Maïmonide, il dit pas ça, c'est la loi d'avant. Maïmonide, il dit pas ça. Mais le Shulchan Aruch, il dit ça. Tu vois, ça veut dire, je vais vous le montrer. Hein, c'est très, moi aussi, j'étais étonné de ça, mais ça veut dire. Donc, ça, c'est le Rama ici. Ça, c'est le Siman Kuf Nun Vav. Donc, voilà, ça veut dire, tu vois, c'est-à-dire, bon, on peut, voilà, puisque normalement, il y a l'interdit même de faire une association avec un goy. Parce qu'il va jurer, si vous voulez faire le Shulchan Aruch en entier, on peut faire 2 secondes. Donc là, c'est le Shulchan Aruch qui parle sur les lois du business après la tefila. Donc il dit, ça veut dire ensuite un homme, il doit faire son business. Et kol Torah shenima melacha sofa betela, puisque toute Torah qui n'est pas suivie d'un travail final, Betela, elle a annulé, elle amène nulle part. Avec Goret Avon, elle amène des fautes. C'est quoi la faute qui a Oni a vu Edouard Kono? C'est la pauvreté qui entraîne à faire des choses interdites. Donc, au Mikol Makom, donc c'est clair que bon, si tu penses aux orthodoxes aujourd'hui en Israël, c'est un peu compliqué, comment ils font avec ce Shulchan Aruch, mais bon, ça veut dire, tu vois, ça veut dire qu'a priori, ça veut dire, le Shulchan Aruch, en tout cas, il semble dire que, tu vois, c'est une avéra d'être pauvre, quoi, tu vois, pas plus que pas moins que ça, tu vois. C'est, tu vois, ça veut dire, au Mikol Makom, mais malgré tout, il y a assez Melarto Ikar, donc il ne faut pas faire de son travail, malgré tout, le principal, et là, Raï, mais ça veut dire le faire d'une manière secondaire.
mais Torato Keva, et c'est l'étude de la Torah qui doit être la chose, l'occupation principale, mais c'est basé et comme ça, un homme, il va y avoir la slacha dans son business et dans son étude. Veïsa Veten Bemuna, il faut donc faire du business avec Emouna. Ça veut dire honnêtement et en ayant la Emouna Hachem et en même temps la Emouna en étant, ça veut dire, c'est pas qu'il faut faire confiance aux autres, mais que les autres puissent te faire confiance. Veïsa Shem Shamaim, mais que ça veut dire, il faut faire attention, donc ça veut dire de faire le Shem Shamaim, de dire le nom d'Hachem, de pas dire le nom d'Hachem en vain. Donc, puisqu'à chaque fois que les gens ils mentionnent le nom d'Hachem pour rien, ça amène à la mort. Mais voilà, ça veut dire qu'il ne faut pas jurer même sur la vérité. Parce que Yana, le roi Janus, il était très puissant et il avait 1000 villes. Parce qu'ils ont été détruits parce que les gens ils juraient sur le nom d'Hachem. Même si en fait ils montaient pas dans leur serment. En tout cas, il dit Veisdaer, Melishatev Imakum, et donc il faut faire attention de ne pas faire si tu veux, des associations avec un non-juif. Shema Yitrayev le Shivua, de peur qu'il va être obligé de lui jurer quelque chose. Et donc il devrait jurer sur la Avodah Zarah. Mishum Lo Ishamal Picha, il va transgresser l'interdit de tu ne devrais pas jurer sur le nom de la Avodah Zarah en disant non. Eh ben, bon, je pas dit qu'il y a une contradiction entre l'interdit d'être pauvre et l'interdit de faire une association avec un goy, mais bon, tu vois, ça veut dire, mais Agado qui dit, Veyesh de Mekilin, en tout cas, donc sur ça, le Rama qui nous intéresse, il est là, il dit, Agado Veyesh Mekilin, Vassiat, Chutafuti, Makoum, ça veut dire, il y en a qui permettent de faire des associations avec les non-juifs, Bismanazé aujourd'hui, Mishum Shenaakum, Bismanazé, Nishbaim, Bavodat, Elilim. Parce que les non-juifs aujourd'hui, ils ne jurent pas dans la Avodah Zarah. Donc il dit, va faire gaffe chez Maskéem Avodah Zarah. C'est bien qu'ils mentionnent le nom de l'idolâtrie, puisqu'a priori le christianisme, a priori, donc ils disent voilà le nom de truc. Mais quand Makom Kavanadam le sait Shamaim Varetz. L'intention, c'est celui qui crée le ciel et la terre, comme on a vu dans le Mara la semaine vendredi avec la cause première et tout ça. Et là, chez Mishtatfim, Shem Shamaim et Davar Acher. Sauf que, en fait, donc lui, ils associent le nom d'Hachem avec une autre énergie ou avec quelque chose. Et sur ça, le Rama, il continue, c'est là où il dit son Kedouche, il dit, Velo matsinu shesh beze mishum lifne hiver, le cité de Mirchol, et ça serait pas un interdit pour un juif de pousser un goy à faire donc ce chitouf, ça veut dire cette association entre un Dieu suprême et des autres dieux, l'autre cité de Mirchol, derrière, enam muzarim à la chitouf. Parce qu'il dit, les non-juifs, ils n'ont pas d'interdit de mélanger les autres dieux à la divinité d'Hachem. Ce qui est un chidouche, tu vois, gros comme une padate, tu vois. Et ça veut dire, donc, la tête de la septième même, je te fous les couleurs machin. Ok, bon, bref, tu vois. Et après ça, il dit, on peut faire du business avec eux sans s'associer, et même le jour de Noël, etc. Blablabla. Et ça veut dire, tu vois, mais ça veut dire que l'idée, tu vois, c'est le Rama, il dit ça, et c'est vrai, la source ici, c'est dans des Rishonim, quoi. Mais ça veut dire, c'est sûr que c'est un super grand chidouche de dire ça. Mais en tous les cas, si tu veux, l'idée, ça veut dire là-dedans, ça veut dire dans cette veine, quoi. Ça veut dire, une fois que le Rama il dit ça, ça veut dire ce que les commentateurs qui ont suivi, ils vont dire oui, en fait, c'est pour ça qu'un non-juif, parce que il serait chayav, même s'il maudit le nom d'Hachem avec un attribut, c'est parce que l'idée, c'est que comme eux, ils n'ont pas besoin d'être très définis dans ce qu'ils appellent Dieu. Donc, en fait, si tu veux, l'interdit de le maudire, il est plus large, quoi. Alors que nous, ça veut dire que comme un juif, lui, il aurait un interdit, ça veut dire la spécificité, tu vois, ça veut dire la spécificité d'Israël, elle vient du deuxième commandement, qui est tu n'auras pas d'autre Dieu à part moi. Grosso modo, ce qu'ils veulent dire tous, c'est qu'en fait, l'idée, c'est que je suis Hachem ton Dieu, c'est pour tout le monde. Même si pas qu'il avait entendu. Mais là, qui a fait la spécificité d'Israël, c'est le fait que les juifs, ils n'ont plus le droit d'en avoir un autre, alors que les goïms peuvent en avoir plusieurs. Ça veut dire, voilà, donc, et que donc, grosso modo, ça, si tu veux, ça serait ça le truc, tu vois, ça serait ça la différence. Et que donc, dans l'interdit de maudire Dieu, en fait, ça s'appliquerait, ça voudrait dire, comme pour un non-juif, en fait, lui, il peut avoir plusieurs dieux, ça veut dire, en fait, que sa définition du divin, elle est large. Donc, ça veut dire que maudire même à des kinouïm, ça veut dire des attributs, ça serait déjà maudire Dieu, quoi, alors que comme un juif, lui, en fait, sa définition du divin, elle doit être très spécifique, etc. Donc, s'il n'utilise pas le nom spécifique d'Hachem, en fait, quand il maudit quelque chose d'autre, c'est pas Dieu, c'est pas le vrai, c'est pas le Dieu de la Torah qui maudit, c'est un autre Dieu, quoi. C'est un autre aspect de la divinité. Donc, c'est pour ça qu'il serait exempté, quoi. Ça, si on veut expliquer Maïmonide dans le sens, ça veut dire, dans son sens premier, ça veut dire
que c'est pas, il y a un nom avec lequel on utilise pour maudire et le nom qui est maudit, etc. Et que même pour un goy, il faudrait maudire le nom de Dieu lui-même, tu vois. Mais ça veut dire, c'est si on explique le Maïmonide dans un sens large, ça veut dire sans faire attention, ça veut dire que simplement ce qui dit qu'un goy, il est passible de peine de mort, même s'il maudit un attribut de Dieu, alors qu'un juif, il doit maudire le nom de Dieu. Alors en fait, ça veut dire la différence, ça serait que en fait, l'attribut de la divinité, c'est quelque chose de moins défini. Et comme un non-juif, il peut avoir plusieurs dieux. Donc en fait, ce que ça veut dire, c'est sa relation à la divinité, elle ne doit pas nécessairement être définie, alors qu'un juif, et sa relation au divin, elle doit être très spécifique. Elle est reliée au nom divin spécifique. Et si on nous dirait autre chose que ça, en fait, on ne maudit pas Dieu, quoi. Lui-même, c'est le Dieu de la Torah, quoi, grosso modo. Tu vas partir. Ok, mais tu as eu le principal. Honnêtement, tu vois, voilà. Après ça, même, tu vois, ça veut dire, mais c'était ça le principal des idées. Hein. Ça veut dire, après, ça, c'est que des trucs. Ça, quand tous les cas. La semaine prochaine, on fait mardi. Non, c'est de ma faute. Hein. Il faut que je c'est de ma faute. Merci. Ok. Bon, si on peut regarder un petit peu, tu vois, dans les mots, je vais regarder le chute sur le mais je vais pas tarder non plus, hein, je vais pas t'embêter plus que ça. On a fait beaucoup, honnêtement, on a fait presque tout, hein. Je veux simplement, voilà, c'est le truc. C'est ça. Tu vois, ça, c'est le chute sur le Meshiv, où je sais pas, peut-être ces dates ici, 1800, un truc. Et lui, en fait, si tu veux, donc il explique cette histoire-là, il fait le lien entre le Rama, si tu veux, et donc, il parle aussi de cet interdit de l'Oyelecha, que c'était ça ce qui a été rajouté aux Juifs par rapport aux Goyim, mais pas le Anochi, quoi. Mais avant ça, il dit, j'essaie de montrer où c'est, et donc, il dit, voilà, que bon, on aurait interdit d'avoir notre Dieu parce qu'il nous a fait sortir d'Égypte, donc c'est une reconnaissance, quoi, quelque chose comme ça. Voilà, ici, donc, je sais pas si tu vois, en fait, parce que tu peux pas voir le curseur. Ah, si. Et il y a un petit curseur, tu vois le curseur, tu vois un petit curseur. Si tu vois, en fait, tu vois là où il y a dans la deuxième colonne, au niveau où il y a, tu vois. Ici, je vois le curseur, je vois le curseur. Donc, alors, tu vois, voilà, donc tu vois, il y a une ligne qui commence en Véiné dans la deuxième colonne, au niveau de là où la première colonne, tu vois, dans la première colonne, il y a deux paragraphes, tu vois, dans la dernière ligne du premier paragraphe. Ouais. Véiné, voilà, Véiné. Voilà, donc je vais faire dans les mots Véiné, Be'adam Rinan Besanedrin, Dafnon Zain Amoudbet. Donc, c'est ce qu'on dit dans le traité de Sanhedrin, page 57b. J'ai bien Hed Hashem, pardon, c'est pas 57b, c'est Ben Noach, c'est page 57, Ben Noach, j'ai bien Hed Hashem, un non-juif qui a maudit Hashem, ou béni Hashem, mais qui nous chayav. Même s'il a utilisé donc des attributs, il est passible de peine de mort. Machen Ken Israël, ce qui n'est pas le cas d'un juif. Vechen Kaimalan, Moshe Katav Rambam, et c'est ce que le Rambam il a tranché dans la Lacha Brektet, Mimelachim Alacha Gimel, dans les lois des rois Alacha Gimel. Chavrat Amoua, et a priori c'est étonnant, Dema Yoter Omnam Nire, Dema Nishtana Ben Noach, parce que quelle différence il y aurait entre un non-juif et Trayev Yoter mais Israël, pour que lui l'interdit de maudire Hachem, il soit plus large que pour un juif. Normalement, ça devrait être le contraire. Vaïn Bedaf Nunzaïn, de l'Omatsinu, et on regarde dans la page 57 où la Gemara ailleurs elle dit l'Omatsinu chez Ben Noach, Trayev, qu'on trouve jamais quelque chose qu'un non-juif il est passible de peine de mort. Yoter, mais Yoter. Ok, donc il dit Omnam, tu vois, donc Omnam cependant, Nire Deina Kinuyim, Milevat Shemavaya. Donc lui dit que donc tous les attributs d'Hachem, à part le nom de Yudke Vavke, chez Wikar Hachem qui est le nom principal. Marlokat Akadmonim Gam Hachem Adnout, et il y a une discussion sur le nom Adnout comme on a vu avec Maïmonide. Imkel, donc il dit Israël des mitzvot à la chitouf, donc un juif qui a l'interdit d'avoir plusieurs dieux, le Ikar Avodat Elohim Urak l'Hachem Levado, et le service pour Hachem, il est que pour uniquement Hachem tout seul. Voilà, j'ai fait plus grand. J'espère. L'écart Chalko Beno Ven Hachem Avaya, l'Ishar Shemot. C'est pour ça que pour lui, on fait une distinction entre le nom Avaya et les autres noms. Chez Kulam Morim Alashkarut Veribouy, puisque tous les autres qui montrent simplement qu'Hachem il a du pouvoir, mais c'est aussi une sorte de pluralité, comme Elohim, etc., où c'est le plus puissant, on va dire comme ça, ou le maître de toutes les puissances. Mais c'est toujours une pluralité, alors que le nom Yudke Vavke, le nom Adnout, c'est le seul où il y aurait vraiment une spécificité. Donc il dit, Vemken Avshemouza la Chitouf, donc
Donc c'est pour ça, donc du fait que lui, en fait, il ne peut pas, un juif, il peut pas servir plusieurs divinités. Donc c'est pour ça que Aval Eno Chayav Mida al Birkat Hashem Bézé. Donc il ne serait pas passible de peine de mort s'il maudit Hashem sur ses attributs, puisque ça c'est un attribut de la divinité qui en fait qui montre qui est indéfini en fait. Et donc c'est pas que le juif il a maudit Dieu, il a maudit une divinité qui est pas la divinité de la Torah. Tu vois, Dead Loka Farbela Kuto Idbar, parce qu'il n'a pas été contre sa propre religion, puisque lui il croit en un Dieu très spécifique. Hashaou Metsouvé Lavdo, que lui doit servir. Benod. Il n'y a pas d'autre. Avalben Noach de l'Ouza la Chitouf, et un non-juif qui n'a pas d'interdit d'avoir plusieurs dieux, on va dire. Et Mkan Avodat Elohim Eslam, donc quand ils servent Elohim, un Evdel Ben Shem Avaya, les cher Shemot, il n'y a pas de différence entre le nom Avaya et les autres noms. Shav Shemot à la Ribou, Lo Gara Mishitouf. Puisque même un nom qui serait qu'un attribut, c'est pas pire qu'un nom associé. Kaviachol, ou Kachayav Gamalakinouyi, mais c'est pour ça qu'il est Chayav, même s'il utilise en fait ça veut dire des kinouïm, j'ai oublié, des attributs. Attribut au féminisme. Des euphémismes, voilà, des attributs. Et Gamze Birkat Hashem, parce que pour lui, c'est aussi maudire Hashem, Hashem et Slam, pour eux. Mince, j'ai perdu, Vaben Zel, Kinachanou, et comprend ça, tu vois, parce que c'est clair, voilà, pour dire ça, tu vois. Bon, ça veut dire que, grosso modo, pour conclure dans l'histoire, c'est qu'en fait, il y a deux explications dans Maïmonide possibles, si tu veux. Il y a l'explication savante et l'explication, on va dire, très littérale. L'explication savante qui est basée, en fait, si on lit la Gemara et si on lit, en fait, les lois de Maudire Hachem, normalement, dans l'explication savante, ça veut dire que, et ce qui n'est pas la lecture, on va dire, spontanée de Maïmonide, c'est qu'un non-juif, il est passible de peine de mort s'il maudit le nom d'Hachem explicite, que ce soit Aleph Dalet Nun, ou soit le nom Yudke Vavke, mais même s'il utilise des kinouïm, ça veut dire pour maudire le nom d'Hachem, le nom qu'il va utiliser pour maudire ce nom, c'est un nom en fait qui a des attributs. Or, Maïmonide, il a dit que même un juif aussi, il est passible de peine de mort dans un cas comme ça, mais ce qu'il faut dire, c'est que ce qu'il faut rajouter, c'est que la différence avec le non-juif, entre le juif et le non-juif, c'est que le non-juif, c'est même si jamais il utilise des attributs qui ne sont pas les 7 attributs qu'on n'efface pas. Et ça, donc, et la différence entre ces deux types, donc ce qu'on a vu tout à l'heure, avec leur saméar, ça veut dire l'idée, ça serait de savoir, est-ce que c'est, tu vois, ça veut dire les attributs qu'on n'efface pas, c'est des attributs du nom, et pour le juif, tout le rapport est au nom, alors que les attributs, les autres attributs dans toutes les langues, c'est des attributs à la divinité elle-même, et donc c'est pas le rapport au nom, c'est un rapport à l'essence de la divinité. Et bon, c'est ce qu'on a vu avec l'histoire de la Gemara, que la Vodazara chez un juif, c'est quand il prend quelque chose qui n'a pas de vie, il lui donne vie, alors que les goïms, quand ils font la Vodazara, c'est qu'ils mettent hors de proportion des énergies qui sont pourtant essentielles dans l'univers, quoi. Donc ça expliquerait qu'ils ont un rapport à l'essence, etc., alors que les juifs au symbole, etc. Ça, tu vois, donc ça c'est une explication. La deuxième explication, si on veut être moins savant, quoi, et qu'on veut lire la Maïmonide d'une manière, on va dire, plus spontanée, sans faire attention à chaque mot. En fait, et que, a priori, c'est comme ça que le Meiri, quoi, qui est quand même un auteur très ancien, quoi, du XIIIe siècle, je crois. Donc, lui aussi comprenait comme ça Maïmonide sans rentrer dans tous les détails. C'est dans les mots, ça veut dire, en fait, tout simplement, c'est que Maïmonide, il veut dire qu'un goy, il maudit Hachem, quelle que soit la manière, quel que soit le nom qu'il utilise, il sera passible de peine de mort. Et selon cette explication, en fait, c'est la raison à se parce que comme les goïms, ils n'ont justement pas de nécessité à être très précis dans ce qu'ils appellent Dieu, puisqu'on voit que le Rama, il dit qu'ils n'ont pas d'interdit d'avoir plusieurs dieux en réalité, quoi. Donc, ils en ont un dieu qui est au-dessus des autres, ça marche. Donc, en fait, puisque c'est ce qu'ils disent, tu vois que c'est le christianisme, etc. Donc, en fait, l'idée, et donc, ça veut dire que pour eux, donc, qu'est-ce qu'ils maudissent? Ils ont maudit leur divinité, quoi. C'est-à-dire que c'est maudire, en fait, celui que toi, tu appelles Dieu, grosso modo. Et alors que pour un juif, comme un juif, lui, en fait, il doit avoir un rapport très spécifique à Dieu, il a l'interdit d'en avoir d'autres, etc. Donc, je crois qu'il n'a pas dit le nom explicite d'Hachem. Donc, en fait, il ne peut pas avoir maudit Dieu lui-même, il a maudit une autre divinité, ou une divinité, quoi, qui n'est pas la sienne. Et donc, il n'a pas maudit Hachem, on va dire quelque chose comme ça, et donc c'est pour ça qu'il serait exempté, quoi. Voilà. Donc, c'est ce qu'on a vu aujourd'hui, quoi, voilà. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup de choses à réfléchir dessus, c'est quoi maudire le nom d'Hachem, etc. C'est quoi le rapport au symbole. C'est-à-dire dans la Kabbalah, il y a beaucoup de choses, tu vois, avec les noms d'Hachem. Moi, c'est sûr que ça m'a toujours... tu vois ce que je veux dire? Moi, ce que j'ai rajouté sur ça, j'ai rajouté quand même des idées. C'est vrai, je me rappelle maintenant que j'ai regardé, je regarde. Ça ne même pas regarder les notes, en ayant ouvert mon cahier où il y a des notes. C'est tu vois, ce que je me suis dit. Ouais, c'est que j'avais demandé, une des choses que j'ai demandé, c'est comment ça se fait que... Ça veut dire que quand on maudit le nom d'Hachem, il faut maudire le nom d'Hachem avec Hachem lui-même. Et quand on bénit Hachem, on dit, tu vois, on bénit Hachem comme ça, on dit Baruch Ata Hachem, tu vois.
on dit pas que Hachem bénisse Hachem, tu vois. Alors qu'a priori, ça ferait plus sens parce que tu vois, comment toi tu vas en fait, tu vas bénir Hachem, tu vois. Et tu vois, tu vois, je pense que la question elle est forte. Et moi, c'est ce que je me suis dit que justement, c'est ça l'idée, c'est que. Et moi, ce que je veux dire, j'ai vu une autre constatation, si tu veux. Pour moi, c'est tu veux dire quelque chose? Béni sois-tu, il y a quand même une sorte de réflexivité sur le béni, quoi. Ouais, peut-être, mais. Qu'il soit béni à part par lui. Ah, je sais, mais c'est pas ce qu'on dit, tu vois. Ça veut dire, si dans la malédiction, on est tellement spécifique qu'on veut que ça soit, qu'il faut dire que le nom d'Hachem sur Hachem et que tant que tu n'as pas dit ça, tu n'as pas maudit Hachem. Et tu vois, alors, la bénédiction, normalement, pour une bénédiction, à plus forte raison qu'on devrait essayer d'être plus, tu vois, marmire, quoi, on va dire. Je suis d'accord avec toi que ça voudrait dire ça, mais. Enfin, on a déjà enfin, quasiment tout le temps le double, enfin, le nom plus un attribut, au moins un attribut. Ouais, mais on ne dit pas que c'est lui-même qui se bénit, quoi. On ne dit pas Baruch Ata Hachem. On dit Hachem, Hachem Tevarech et Hachem Rofer Olam Israël, tu vois, on dit, tu vois. Et tu vois, tu vois, et moi, si tu veux, tu vois, moi, j'ai réfléchi. Comment? Parce que si on dit, tu vois, que normalement, maudire Hachem, c'est-à-dire qu'il faut dire, il y a que Yossi et Yossi, ça veut dire que Yossi frappe Yossi, ça voudrait dire que Yossi maudit Yossi. Oui. Alors, quand on fait une bénédiction à Hachem, on devrait dire la même chose, on devrait dire que Hachem bénisse Hachem qui guérit les malades du peuple d'Israël ou qui bénit les années ou truc bidule. Tu vois, pourquoi on dit béni sois-tu Hachem, tu vois, comme si tu vois, on parle direct, tu vois. On a un pouvoir de bénédiction, nous, à part les Kohanim. Ah, donc, tu vois, a priori, puisque c'est ce qu'on fait, nous, on passe notre journée à bénir Hachem, tu vois ce que je veux dire. Donc, tu vois, donc, c'est ça la question, tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est encore, si tu veux, donc, et ça veut dire, tu vois, c'est si dans la malédiction, bah ouais, je sais que ça t'étonne, mais si ça, tout le Nefesh HaChaim, il est basé sur ça, hein, ça veut dire, tu vois, c'est que, tu vois, tu vois, mais, tu vois, alors, l'idée, tu vois, et un autre point que j'ai vu, tu vois, parce que pour moi, je pense que c'est lié à ça, ça veut dire, c'est que quand tu vas dans l'histoire de Bilam, tu vois, parce que moi, je pense que c'est un des sens, tu vois, de l'histoire de Bilam où Hachem, il ouvre la bouche de l'âne qui parle. Ou même, tu vois, quand Bilam, si tu veux, en fait, il arrive, et quand il sort les choses, c'est Hachem qui les sort de sa bouche, tu vois. C'est pas lui, en fait, il voudrait maudire, mais en fait, si tu veux, Hachem, il fait sortir les choses directement de sa bouche. Et tu vois, ça veut dire qu'on voit bien, en réalité, que entre la bénédiction et la malédiction, c'est est-ce que c'est un intermédiaire ou bien est-ce que Hachem, il parle à travers toi, tu vois. C'est-à-dire que l'essence de la bénédiction, c'est quand toi, justement, tu parles, c'est la chose, Hachem, il parle à travers toi. Et ça serait ça, tu vas bénir, soit tu es Hachem. En fait, c'est vrai que c'est Hachem qui se bénit à travers toi, puisque c'est Hachem qui s'exprime à travers toi, etc. C'est toi le nom d'Hachem. Et c'est en ça que c'est une bénédiction, tu vois. C'est comme ça que c'est ça la bénédiction d'Hachem. C'est quand, si tu veux, c'est comme si le monde, il le bénit, tu vois, ça veut dire à travers lui-même, et quand il s'exprime à travers le monde lui-même, tu vois, à travers l'homme lui-même. Mais quand tu vas commencer justement la malédiction, c'est d'utiliser un intermédiaire. Et donc, ça veut dire, ce que je veux dire que quand on dit que Yossi frappe Yossi, ça veut dire que c'est pas simplement, c'est qu'on maudit que parce qu'on a utilisé le nom d'Hachem. Mais c'est parce qu'en fait, c'est surtout que ça fait partie de la malédiction. Grosso modo, c'est comme si tu vois, en fait, je sais pas comment t'expliquer, c'est comme si jamais, je sais pas, tu vois, j'allais donner un exemple complètement idiot, mais je le donne quand même. Tu vois, c'est comme si jamais, tu vois, ça veut dire quelqu'un, il a ses enfants, il aime pas, et tout d'un coup, tu vois, un de tes enfants, tu vois, il te frappe, tu vois. Alors tu peux dire, ok, tu vois, ça veut dire qu'il m'aime pas ou un truc comme ça, mais en fait, comme il t'a frappé directement, si tu veux, ça veut dire même quand même qu'il y a une relation avec toi, tu vois, quelque part. Alors que là où ça serait vraiment de la haine, c'est si jamais le type, il dit, il va payer quelqu'un d'autre en disant, va frapper mon père, tu vois, un truc comme ça. Et c'est ça la véritable malédiction, parce que ça veut dire, là, tu mets un intermédiaire, et donc là, ça veut dire vraiment, c'est là où il y a la malédiction. Tu vois, la malédiction, elle vient de l'intermédiaire, tu vois ce que je veux dire. Et ça fait partie de la malédiction. Je sais pas, je pense que l'exemple, il est pas bon, mais ça veut dire, mais c'est quand même un sens, je pense qu'on peut comprendre. Ça veut dire, tant qu'on reste dans une relation, l'idée pour moi, c'est que si quelqu'un, en fait, il maudit Hachem, mais il n'utilise pas un intermédiaire, il dit, tu vois, il dit ça, que je maudis, tu vois, alors, ok, c'est de la haine, c'est tout ce que tu veux, mais tu es quand même dans une relation avec Hachem, en train de lui parler, tu vois. Et au fond, c'est pas une vraie malédiction, en fait, c'est aussi une bénédiction. Parce que, puisque Hachem, si tu veux, il s'exprime à travers toi. C'est quand tu commences à dire non, mais que Hachem, il se maudisse, et le Hachem maudisse Hachem, c'est là où à ce moment-là, c'est le fait même de mettre un intermédiaire, tu vois, qui fait que ça devient une malédiction, parce que tu veux même plus que ce soit toi qui interagis avec Hachem, tu veux que ça soit pas un intermédiaire. Et tu vois, je pense que c'était comme ça que Bilam et Balak, ils essayaient de faire la malédiction, c'est de faire des intermédiaires, de dire voilà, moi, je vais payer celui-là, que lui va maudire, ou il va amener le corban pour moi. Tu vois que là-bas, à chaque fois, tu vois, ils essayent de triangulariser la relation en disant toi tu fais les corbanes, moi je vais faire la malédiction, tu vois, vice versa, etc. Ils essaient toujours d'avoir un intermédiaire, parce que je pense que l'idée c'est que tu vois, pour qu'il y ait une malédiction, il faut qu'il y ait une rupture quelque part. Tu vois, c'est si jamais tu parles directement,
alors au fond, même ta malédiction, en fait, ça va être une bénédiction, quoi. Parce que tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est Hachem qui parle à travers toi, etc., etc. C'est ce qu'Hachem fait. On a l'impression que Bilam, il a une relation directe à Dieu, quoi. Il lui parle, quoi. Ouais, mais je pense que c'est forcé, et c'est pour ça qu'il peut faire que des bénédictions, tu vois. Ça veut dire, c'est quand Hachem, c'est pour ça qu'il prend contrôle de ce qu'il dit. Ce que Hachem il me dit de dire, je dis. Et en fait, tu vois, c'est comme si justement, il n'y a plus d'intermédiaire. Et tu vois, et ça devient automatiquement une bénédiction. Tu vois, on a l'impression que ce qu'on apprend de l'histoire de Bilam, c'est que le fait de mettre un intermédiaire, c'est quelque chose, en fait, qui fait partie de la malédiction et qui est intrinsèque à la malédiction. Si tu es en dialogue direct avec Hachem, il veut pas y avoir, ça ne peut pas être une malédiction, quel que soit le contenu, tu vois. Et ça va se transformer en positif, tu vois. C'est un truc comme ça. Et je pense que justement, tu vois, la bénédiction d'Hachem, elle doit justement venir de nous. C'est Hachem qui s'est béni à travers nous. Et justement, c'est parce que c'est justement parce que c'est dans ce contact et dans cette réunification d'Hachem à travers nous, que voilà, on dit chez Akol Niabidvaro, quelle que soit la bracha qu'on fait. En fait, ça veut dire sans ça que c'est une bénédiction. Mais que le fait de mettre un intermédiaire, c'est ça fait partie de la malédiction, quoi. Et tant que tu n'as pas mis un intermédiaire, en fait, tu n'as pas fait une malédiction, quoi. C'est ce que je voulais dire, tu vois. Et là, c'est ce que je pensais, c'est moins les deux choses que je voulais dire. Non, après, ça, c'est clair que je vois que le rapport, je ne vais pas te faire plus, mais ça, c'est que le rapport avec à la symbolique du nom et tout ça, c'est compliqué à comprendre, honnêtement. Je sais que tu vois, dans la Kabbale, ils sont vachement là-dedans avec le nom et tu vois, l'histoire tu vois, ça veut dire qu'on a un rapport au nom, c'est le nom qui, tu vois, on voit bien parce qu'en fait, quand tu regardes dans les psukim, c'est pas Hachem qu'on maudit, c'est le nom. Tu vois, c'est celui qui maudit le nom, qui va prononcer le nom, qui maudit le nom. C'est toujours l'idée, tu vois, avec l'histoire du nom et comme on voit avec Glor sa mère qui dit que voilà, que les Juifs, lui, en fait, il doit maudire le nom avec le nom parce que c'est un attribut du nom. Et tu vois, tu vois, c'est difficile d'expliquer qu'est-ce que c'est que ce nom dont il est question, tu vois. Mais tu vois, a priori, tu vois, j'en sais rien, tu vois, mais a priori, parce que ce nom, c'est Eyachaye ou Yudke Vavke, c'est vraiment, tu vois, c'est que Dieu, il est justement dans l'essence même de l'univers, quoi. Et qu'en fait, c'est comme si tu veux, en fait, ça veut dire, il existe à travers nous, tu vois, un truc comme ça. On voit l'important, c'est que Moshe, c'est la première chose qu'il demande, quoi. Ouais. Et quel nom je peux lui donner. Donc, a priori, je ne sais pas si ça nous échappe, enfin, moi, ça m'échappe, mais je pense qu'il y a un sens, mais d'un autre côté, c'est vrai que tout nom est réducteur par définition. C'est ça qui est. C'est définition réductrice, c'est un problème aussi. Comment on arrive à garder un nom en même temps en définissant, mais sans réduire et sans. C'est ça le challenge, je crois. Ouais, non, c'est ça. Et c'est en quoi c'est pas de la Vodazara? Et c'est quoi cette histoire tu vois, c'est ça, la centralité du nom, elle est, je sais pas, tu vois, pour moi, elle est étonnante, tu vois. C'est-à-dire qu'a priori, tu devrais dire, voilà, en fait, la relation à Dieu, c'est quelque chose qui dépasse tous les noms, qui est infini, elle est de l'ordre du ressenti. Après ça, on peut dire, voilà, que les mitzvot, c'est une manière de communiquer, voilà, entre la Shekhinah d'en haut et la Shekhinah d'en bas, ou peu importe, mais ça veut dire, tu vois, de donner à toi une connexion entre ce monde fini et infini. Mais ensuite, tu vas te dire que le nom lui-même, tu vois, il a une sainteté, tu vois, intrinsèque. C'est très étrange, tu vois. Mais il n'y a que le Shem HaMefourash qui était vraiment le nom. Nous, on a que des euphémismes, enfin, on a que des. C'est-à-dire que la différence, c'est qu'il y a deux, tu vois, Maïmonide lui dit qu'il y a deux Shem HaMefourash. C'est le Shem Aleph Dalet Nun Yud et le Shem Yud Vavke. Lui dit ces deux-là, c'est le nom qui sont sur l'essence d'Hachem. Après ça, il y a les 7 noms qui ne sont pas effacés, qui sont Shakai, Tsevakot, tout cela, je ne sais pas, il y en a d'autres, tu vois, Elohim, tu vois, c'est des noms en fait qui sont, tu vois, ou Kel, tu vois, des trucs comme ça. Et ça, il explique comment il s'appelle, donc un homme qui maudirait un juif, selon Maïmonide, qui utiliserait ces euphémismes pour maudire le nom d'Hachem, même si c'est un juif, il est passible de peine de mort. Mais tu vois, c'est sur cela qu'on a vu leur sa mère qui dit que ces euphémismes ils sont spéciaux parce que c'est des euphémismes du nom et pas des euphémismes de Dieu lui-même. Et c'est pour ça qu'ils ont une sacralité supplémentaire, quoi. Mais tu vois, donc ça veut dire, c'est ça comme ça, tu vois, c'est ça l'idée. Il y a le nom spécial, donc soit 2, soit 1, quoi, comme avec Yudke Vavke, etc. Et ensuite, il y a 7 attributs, tu vois, 7. Le Kohen Gadol, il utilisait le même nom que. Non, a priori, sur Maïmonide, il utilisait le nom Yudke Vavke, ouais. Yudke Vavke, mais tel qui s'écrit, quoi. Je crois que c'était un autre nom. Je crois que c'était un nom plus grand, enfin plus. Ouais, c'est un avis, ça veut dire qu'il c'est de long de 42 lettres. Mais Maïmonide, dans le Guide des Égarés, dans la Gemara, à chaque fois, dans le Miatra, lui, Maïmonide dit Stam, c'est le nom Yudke Vavke. Pour lui, le Maïmonide lui dit que le Shem HaMefourash, c'est le Shem Yudke Vavke. C'est ça le Shem HaMefourash. Il y a des avis divergents. Ah, d'accord, ok. Mais ça veut dire l'avis de Maïmonide, c'est pas mal d'avis comme ça.
parce que c'est les Mekoubalim qui disent oui, il y avait un nombre de 42 lettres, c'est la Gemara qui le dit aussi, un nombre de 72 lettres, un nombre de trucs, etc. Moi, j'avais 72 en tête, mais. Ouais, il y en a qui disent, c'était le nom, je pense que c'était Rachid qui dit ça. On ne sait pas le nom de 72 lettres, on l'a pas. On a ce qu'on a, nous, c'est on a un nom de, on a le Yudke Vavke, on a un nom de 42 lettres, on a un nom de 72 fois 3 lettres. Ça, tu vois, c'est le nom que Rachid dit, mais le nom de 72 lettres lui-même, tu vois, ça veut dire, on l'a perdu après, voilà. Mais j'en sais rien, mais bon. Mais Rambam, il dit que non, c'est jamais faut rajouter les questions tout le temps, c'est que Yudke Vavke. Ah, d'accord. Ah, j'avais pas. C'est son avis à lui, quoi, c'est tout, tu vois. C'est moins, voilà, c'est moins. Oui, c'est moins poétique. Enfin, en même temps, c'est moins magique. Voilà, c'est ça, c'est moins magique. Il n'y a pas le côté magicien. Mais tu vois, mais là-bas, le Maïmonide dans le Guide des Égards, il est super, quand il ramène toutes ces histoires-là, des noms et des formules et tout ça, il dit il dit que même si jamais, parce qu'il y a Alec Morot qui dit qu'il y avait des noms de 72 lettres ou des sons comme ça, et lui il dit, même si jamais c'est vrai que ça existait, c'est sûr que ça devait avoir un sens. Ça ne peut pas être une formule, et que c'est, tu vois. Il dit que c'était un sens qui devait être caché, et qu'en fait, on devait transmettre d'élève en élève, mais qu'en fait, ça ne peut pas être quelque chose qui a un pouvoir juste parce qu'on dit les mots. Ouais. Et tu vois, c'est ce que lui dit, tu vois. A priori, tu vois. Ouais, Mais c'est pour ça, mais encore, ensuite, les Mekoubalim, tu vois, l'importance du nom, tu vois, dans les Mekoubalim, tu vois, et pour eux, le nom, c'est tout, tu vois. Et quand tu expliques les versets de la Torah plein de fois, tu vois que le nom, c'est le truc qui fait que soit la prière est acceptée ou pas acceptée ou des choses comme ça, tu vois. Et c'est très étonnant. Et c'est eux qui disent, en fait, que toute la Torah, en réalité, c'est qu'une explication du tétragramme. Oui. Ouais, mais bon, mais tout ça, c'est pour ça que c'est très compliqué, c'est difficile à comprendre, tout ça. Voilà. Voilà. Voilà, en tout cas, j'espère que c'est clair. Comment? Razak. Merci, en tout cas, voilà. Non, c'est vrai que c'est pas un sujet très machin. Ouais, non, c'est. Voilà. Mais Je pense qu'il y a de quoi creuser. Vraiment, elle est éclairante, quoi. Ouais, ça. Moi, je me suis, je sais pas. Pour moi, c'est un petit peu parce que pour moi, ça me fait toujours penser à l'histoire de Spinoza qui parle de, tu vois, de lui, il parle, si tu veux, de, comment on dit, de narcissisme ontologique, ou tu vois, de ce qu'il appelle, tu vois, de ce qu'ils ont appelé, j'ai oublié comment ils appellent ça, j'ai trouvé le nom, attends, j'ai oublié comment ça s'appelle, le cognatus, cognitus, j'ai oublié comment ça se dit. Que tu vois qu'en fait, l'idée, c'est, tu vois, c'est l'amour d'une chose pour elle-même. Que c'est l'expression de la volonté de Dieu, tu vois qu'une chose elle s'aime ou que le monde il s'aime lui-même, etc. Et tu vois, et c'est un peu ça, on a l'impression que tu vois dans cette histoire que maudire le nom d'Hachem, c'est dire que Dieu se maudit lui-même et que bénir Hachem, c'est que Hachem il s'aime lui-même, tu vois, un truc comme ça. On a l'impression qu'à la fin, ça revient pas mal à ça, quoi. C'est un truc, tu vois, où si tu veux, à travers que l'homme il aime Hachem ou que l'univers aime Hachem, et que Hachem il s'aime à travers l'univers, tu vois, c'est un truc comme ça, tu vois, c'est un. Je veux dire, même si on prend d'un point de vue purement extérieur, pour pouvoir maudire Hachem, il faut le reconnaître. C'est-à-dire que si tu mettais qu'une malédiction, effectivement, tu parles dans le vide. Et si tu ne le reconnais pas, tu ne peux pas le maudire. Tu peux dire qu'il n'existe pas, mais tu ne peux pas le maudire, quoi. Ouais. Tu es obligé de. C'est quand tu dis, c'est en fait, c'est de dire que lui-même, il se fait lui-même, quoi. C'est un truc très étrange, tu vois, mais ça priori, c'est. Sauf si tu parles s'il a tout créé. On est bloqué avec le monothéisme. Tout revient à lui. Non, mais c'est que l'idée, c'est est-ce qu'il a un rapport conflictuel avec lui-même ou pas. Tu vois, ça veut dire que tu vois, c'est ce que ça voudrait dire. Ça veut dire que tu vois, est-ce que tu vois, ça serait le chaos, quoi. Est-ce que lui-même est-ce qu'il y a une harmonie dans l'univers ou pas? Ça reviendrait à ça. Maudire Hachem, ça voudrait dire en fait que ça veut dire que l'univers est chaotique et que la relation du divin avec la matière, c'est une relation chaotique et une relation en fait, tu vois, ça veut dire non apaisé, quoi, une relation où il n'y a pas d'harmonie. Alors que tu vois que si tu dis en fait que si tu bénis Hachem, ça veut dire en fait c'est que le monde, il est reconnaissant à Hachem et qu'il se reconnaît dans Hachem, Hachem se reconnaît dans le monde et qu'il y a une relation harmonieuse, tu vois, entre on va dire la Shrina et Dieu et l'univers, tu vois, et que Dieu il est en harmonie avec lui-même, quoi, grosso modo. Alors que si tu dis en fait que non, que Dieu maudisse Dieu, ça veut dire en fait, le shalom, tu vois, ça veut dire que ce que j'aurais pas dû dire, tu vois, mais ça veut dire, tu vois, ça veut dire que, ça veut dire voilà que, en fait, c'est que tu veux dire qu'en fait, le Dieu, il serait lui-même en conflit contre lui-même, et comme si en fait c'est du chaos, quoi, dans l'univers, c'est du chaos. Et tu vois, ça serait du chaos, il n'y a pas d'harmonie, il y a de la violence et de l'autodestruction. Tu vois, un truc comme ça.
Tu vois, ça serait ça l'histoire, tu vois, ça serait ça tu vois, parce que tu vois, c'est ça le point. Parce que tu vois, on dit quand même, tu vois. Il n'y a pas l'idée qu'il y a eu d'autres mondes qui se sont détruits ou est-ce Ouais, qu'ils mais étaient chaotiques ou parce qu'ils arrivaient à leur fin? n'importe, tu vois, ça veut dire, à la fin, c'est sûr qu'on voudrait dire qu'en fait, qu'il soit détruit ou pas détruit, ça veut dire en tout cas, ouais, en tout cas, c'est que ça avait un sens, quoi. Grosso modo, c'est tout a un sens. Ça veut dire qu'il y a pas de, tu vois, j'en ai l'impression que ce que ça voudrait dire, c'est qu'il n'y a pas de, je sais pas comment expliquer, tu vois, il y a pas d'absurde. En fait, ça veut dire, même les choses, tu vois, c'est sûr que voilà, les gens, ils meurent, ils vivent, etc. Pas toujours bonheur à 100%. Mais c'est quoi qu'il en soit, c'est que c'est pas absurde. Ça veut dire, ça a un sens quelque part, tu vois, c'est ce que ça voudrait dire. Et ça veut dire, en fait, aimer Hachem, ça veut dire dire des brachot à Hachem, ça veut dire c'est avoir accepté ou être heureux que sa volonté elle s'accomplisse à travers le monde tel qu'il est, quoi. Et que ça, c'est un retour d'Hachem vers lui-même, parce que c'est Hachem qui s'exprime aussi à travers la conscience humaine, à travers à travers, tu vois, la parole d'Hachem. Quand on maudit Hachem, bénit Hachem, en fait, c'est Hachem qui se bénit lui-même. Tu vois, comme tu as dit, tu vois, on dit Baruch Hachem, on a la possibilité de bénir Hachem, parce qu'en fait, c'est Hachem qui se bénit lui-même, quoi. C'est pour ça qu'on dit au début, Hachem, c'est Vadaï Tiftar, vous voulez quitter la terre. C'est Hachem, ouvre mes lèvres et quand même ma bouche pour des trucs. C'est, tu vois, en fait, on n'est que simplement si tu veux, l'expression de la volonté d'Hachem de se bénir lui-même, quoi. On fait que exprimer cet amour de la matière pour Dieu, qui est aussi dans la matière, etc., etc. Tu vois, de ce mouvement qui est entre la Shekhinah d'en haut et la Shekhinah d'en bas. Mais c'est un mouvement harmonique, quoi. C'est un mouvement, tu vois, harmonique, d'amour mutuel, etc. Versus, tu vois, un rapport, tu vois, ce que l'opposé de ça serait un rapport conflictuel en disant, voilà, c'est vrai qu'il y a une volonté, tu vois, et on a un rapport à un absolu positif, mais il a encore un porte-à-faux avec le sens de la vie et de l'histoire. Et donc, on est dans le chaos et dans une sorte de haine de Dieu pour lui-même, quoi, ou de l'homme pour lui-même, tu vois, un truc comme ça. C'est ça la différence, tu vois, ça serait ça bénir Hachem ou maudire Hachem, c'est ça l'enjeu, quoi. Ça serait, tu vois, et c'est très spinoziste, tu vois, parce que Spinoziste, il disait, ouais, la seule volonté qu'il y a dans l'univers, c'est que le monde, il veut exister et se perpétuer lui-même et se donner de l'énergie à lui-même, il s'aime lui-même, tu vois. Et pour lui dire, c'est dans le panthéisme, tu vois, de Spinoza qui dit que Dieu est dans la nature, c'est ça ce qu'il dit, tu vois. Ça veut dire, lui dire, en fait, tu penses simplement qu'il pousse ça à un niveau tellement fort que pour lui, à la fin, c'est pas qu'il y a la nature et Dieu qui communiquent, c'est en fait, c'est Dieu, c'est la nature, tu vois, c'est tout, tu vois. En fait, et c'est, tu vois, et c'est vrai d'un côté, parce que dans la Torah, on pense qu'il y a de l'immanence. Mais ça veut dire, en fait, c'est comme je dis, il y a aussi une transcendance. Mais grosso modo, c'est très proche de cette idée-là que c'est pas qu'il y a une volonté même extérieure, tu vois, ça veut dire, c'est pas qu'on est les esclaves de Dieu ou quelque chose comme ça et que Dieu, il veut des choses de nous. Ça veut dire, en fait, c'est la volonté principale de Dieu, c'est qu'en fait, on se réalise nous-mêmes et qu'à travers ça, on sente qu'on réalise aussi la volonté d'Hachem, quoi. Un truc comme ça. Enfin, bref, ouais, je sais, tranquille. Ouais, Kadou, merci d'avoir écouté. À la prochaine. J'espère que si on fait mardi, on récupérera aussi Sylvain, peut-être par chance. On verra. Ok. Allez, Kadou. Bye. Ouais.